Hey, salut tout le monde! Et bien aujourd'hui on se retrouve pour continuer notre petite campagne sur Here's Nigan avec le scénario 3. On avait fait le 2 il n'y a pas si longtemps que ça, on passe au 3 qui s'appelle le grand ménage. Donc on était rentré dans la prison, on avait commencé à sécuriser un peu l'entrée de l'usine, et maintenant une petite cour mène à une entrée latérale. On devrait pouvoir rejoindre le quai de chargement depuis ce point, ce qui permettrait aux sauveurs d'accéder à la totalité du complexe. Mais vous serez un territoire inconnu et les rôdeurs infestent le secteur. Donc là, on voit que la carte devient de plus en plus grande. On a quand même 9 tuiles. 4, 5, 6, 7, 9 tuiles, voilà. Et on voit que la carte devient de plus en plus grande. La sortie étant ici. Le but juste d'amener Nigan à la sortie par un chemin plus ou moins prédéfini. Le chemin, c'est qu'il devrait passer par là, ensuite descendre ici, passer par là, descendre là, passer par là et arriver là. Alors ça, bien sûr, c'est le chemin qui prend par défaut. Si jamais j'ouvre la pièce ici avant d'ouvrir celle-là, il y a peut-être moyen de lui faire prendre un autre chemin. Voilà, mais par défaut, c'est ce chemin-là qu'il va prendre. Après, non, effectivement, il doit prendre le chemin le plus court vers le point cible. Non, je viens de vous dire une bêtise. Il doit prendre le chemin le plus court, Nigan, vers le point cible, même s'il est bloqué. Donc Nigan suivra forcément ce chemin-là, en fait. Je crois que j'ai dit une bêtise dans la partie d'avant, où si jamais j'ouvrais un autre chemin, il pouvait passer par autre chemin. Non, non. Le chemin, le point court pour aller, enfin, le chemin qui suit pour aller là, c'est il passe par là, quoi. Il a son petit plan de mouvement, là. Et il suit sur les règles son petit chemin prédéfini. Donc Nigan doit toujours essayer de suivre le petit chemin en pointillé. Ce qu'ils ont noté ici, c'est le chemin le plus court. Donc Nigan doit toujours essayer de passer par là. C'est que grosso modo, Nigan ne passera jamais par là, pour aller là, pour aller là, pour aller là. Hein, il suivra toujours ce chemin-là, quoi qu'il advienne. Donc il faut absolument ouvrir cette porte-là. Mais bon, on a des personnages qui peuvent le faire. Donc du coup, on doit aller là, on doit sécuriser la salle au fur et à mesure. On a des plus rôdeurs, il y en a un ici, un là, un là. Voyons voir un petit peu de plus près comment ça se passe en termes de cheminement de personnages. Là, la porte, tu dois prendre la porte, tu dois la prendre ici pour arriver là. Celle-là, tu dois passer par là. Là, tu ouvres là, tu accèdes à celle-là, puis à ce couloir-là. Là, il est bloqué, donc tu peux faire que ce chemin-là pour aller ici. Là, tu passes là, tu passes là. Et de là, c'est un peu la pièce centrale ici qui te permet d'accéder à ici. Sachant qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 encore pièces sécurisées. Nous sommes 5 et donc 6 survivants avec Nigan. Donc il faut que j'en sécurise 6 pour faire en sorte que ça pardonne d'ailleurs, pour éviter que ça ne monte constamment. Donc on va voir, peut-être qu'on va se séparer les tâches, on verra comment ça se passe. La partie d'avant, du coup, John, il avait sacrifié une ressource dont je ne sais plus ce que c'était pour gagner un point de réputation. Pareil pour Laura, qui avait sacrifié une ressource pour gagner un point de réputation, et elle a plusieurs en action, vu qu'il était le caïd de la partie d'avant. Dwight, lui, a toujours son porte-bonheur, 0 de réputation. Tara, elle a sa clé à molette, 0 de réputation. Et Sherry, elle a sa boîte à outils, qui vient de rajouter un petit dé rouge à un jet de sécurisation, ce qui est toujours bon à prendre. La petite massette, le bat de baseball Lucille, qui va nous permettre de savoir qui est le premier joueur. Je le donne à John. On verra après dans quel sens je les joue. Et bon, on est parti. Du coup, John est là, il va commencer. Il va faire donc du coup 1. Il va décider d'entrer ici. Donc on ouvre la porte, on va tirer une carte pièce et voir ce qu'il y a dedans. Le gros lot. Oh là là, 3 pions ressources. Alors, 3 pions ressources, on va les mettre un peu comme on peut. Ça serait plutôt cool de trouver ça d'entrée. Donc, faut pas que je mette adjacent des portes. Donc, c'est ici. Adjacent des portes, c'est pas facile. Donc, ça sera ici, ici et ici. Je peux pas faire autrement. Parce que je veux pas les empiler l'une sur les autres. À moins que je puisse les empiler, je ne pense pas. Donc, voilà, comme ça. Et du coup, je tire un des rouges de rôdeur. Parce qu'on est à tout est calme. Tout est calme, c'est le niveau blanc sur la piste de menace. Donc, j'ai droit à un des rouges de rôdeur. Hop, je fais tomber Nigan. Je vais donc 2 rôdeurs dans la pièce. Un rôdeur là.
et un rôdeur ici. Mais bon, John devrait arriver à s'en dépatouiller. Donc John était là, il fait 1, 2, il rentre ici, il termine son mouvement, il va taper sur les rôdeurs. Comme il a 2 armes en main, John, le pied de biche et le tuyau en métal, il va pouvoir faire une action d'attaque, mais contre 2 cibles différentes si l'envie lui prend. Donc première action, il va la mettre sur une première cible. Hein, il va tirer avec son speed biche et sa capacité de combat. Donc il a droit à 2 dés blancs. Il fait 3. En défense, elle fait 2. Ah, mais on s'en sort bien. On s'en sort bien parce qu'on a le petit symbole ici, one shot. Donc du coup, ça veut dire que ce zombie-là que John ciblait meurt directement parce qu'on a le petit symbole one shot, et on a bien fait 3 qui est bien supérieur à 2. Je rappelle que John a une règle spéciale qu'il est cogneur, il ignore les mots-clés encombrants, donc tout ce qui est encombrant, c'est qu'à 2 mains, il s'en sert à une main. Il peut toujours mettre un rôdeur à terre après avoir battu ou égalé le jet de défense, et si le jet de défense de John est supérieur de 2 unités au jet de défense du rôdeur, contrairement à ce qui est marqué sur la fiche de John, je rappelle qu'à la FAQ corrige cette règle-là, le rôdeur est retiré même si John n'a pas obtenu de point d'exclamation, mais là John a obtenu un point d'exclamation. Et du coup il va attaquer de nouveau avec toujours la même action d'attaque, mais comme il a 2 armes à une main, il va prendre ça et ça avec son tuyau en métal. Et sachant que la partie d'avant, je ne me suis pas servi de ça, parce que le tuyau en métal, souvent on peut utiliser l'action de combat contre des cibles qui se trouvent jusqu'à 2 cases de lui en ligne de vue. Donc là une allonge un peu plus importante. Et là du coup je fais une touche, en défense le rôdeur va faire une touche, enfin 1, mais comme les règles stipulent qu'en cas d'égalité, on le met par terre, on reste comme ça. John a fini son tour. Alors, qui c'est qui va venir les dés 1, 2, 3. Alors attendez, je vois bien que je... Oui, le problème c'est que ça va être Dwight, il est là. 1, 2, 3, 4. Dwight va aller là, il va faire 1, 2, 3, 4. Il va se mettre là. Dwight, première action, les déplacements. Deuxième action, il va utiliser son combat pour achever le zombie qui est ici, qui est par terre, parce que quand un zombie est au sol au corps à corps, ça le tue automatiquement. J'ai oublié de donner à John son point de réputation et à Dwight son point de réputation tout de suite, parce que ils ont tué chacun un zombie, donc ils ont un petit point de réputation chacun. Dwight a fait ses 2 actions, fin du tour de Dwight. Laura qui est ici, Laura elle va rentrer dans la zone, elle va faire 1, 2, 3. Elle va utiliser une action de sécurisation. Donc elle va lancer 3 dés blancs. Pourquoi 3 dés blancs? 1 dé blanc pour elle, plus 1 dé blanc par suivant présent avec elle pour sécuriser la salle. Il faut que je fasse plus de... faut que je fasse plus de 1 pour sécuriser la salle. Je suis effectivement là en niveau de menace 1. Donc il faut que je fasse plus de 1. J'ai fait 5, ça suffit largement à sécuriser la pièce. Donc je perds 1 de menace, mais hop, je permets de sécuriser la pièce qui est ici. Je rappelle que Laura a également une action en plus. Et en plus, elle est débrouillarde, Laura. C'est-à-dire qu'elle peut faire 2 fois la même action. Et après, elle peut défausser une ressource pour gagner soit un pion d'action plus 1, soit un des bleus en attaque, en défense, en sécurisation. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire piocher une carte. Je vais claquer mon action de bonus que j'avais détaillé la partie d'avant pour gagner ça. Je trouve un plan d'usine. Défausse cette carte avant d'ouvrir une pièce. Pioche 3 cartes pièges. Choisissez celle que vous voulez appliquer et les autres cartes sont défaussées. Donc quand je vais ouvrir cette carte-là, je vais faire ouvrir ça à Laura, et c'est Laura qui, du coup, va me permettre d'ouvrir... va me permettre de... Comment dire d'ouvrir la pièce et de voir ce qu'il y a derrière comme pièce. Ah, attends, est-ce que Laura, son mouvement, c'est bien sûr de la faire arrêter ici? Elle était où, Laura? Elle était là. Hein. 1, 2, 3. De toute façon, je n'ai pas le choix. D'accord, donc du coup, 1, 2... Le problème, c'est que j'ai un peu bloqué ma pièce. C'est un peu con-con. Attends, par contre, il faut que j'enlève le jeton de ressources qui est ici. Voilà. Un peu con-con parce que mes 2 autres héros là ils sont bloqués. Si, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Chérie, elle va faire 1, 2, 3, elle va régler là. Et elle va demander à Dwight, alors pas d'ouvrir la pièce, mais de faire une action de fouille. Pourquoi? Parce que Laura est perspicace, et une fois par ronde, elle peut dépenser une action, ce qu'elle va faire tout de suite, pour permettre à un autre survivant de refaire une action, même qu'il aura déjà accomplie. Donc du coup, Dwight, de toute façon, Dwight n'a pas fait d'action en tous les cas, donc Dwight va regarder ce qu'il y a dans ce jeton de ressources, ceci. Il trouve des cigares, Dwight. La dernière fois, il avait 7 des cigares, donc quand Negan sera en jeu, il va pouvoir donner les cigares à Negan pour gagner un des bleus de réputation. Fin du tour de Chérie, il reste que Tara. Tara, je vais la mettre
devant la porte, on ne peut pas aller plus loin malheureusement, elle ne peut pas faire grand-chose d'autre, elle s'arrête là. Fin du tour pour notre ami Chéri. C'est la fin du tour des survivants, ils ont tous joué, donc phase d'événement des rôdeurs, on va donc tirer une carte événement tout de suite et la résoudre. +1 en menace, donc déjà on monte le niveau de menace à +1. Je rappelle qu'il est quand même capital, voire vital, de maintenir ce niveau dans le blanc. Donc on va essayer de tout faire pour y arriver. Choisissez un survivant, la pièce la plus proche de lui, non ouverte, non verrouillée, non sécurisée, s'ouvre immédiatement. Ouvrez toutes les portes de cette pièce et piochez une carte pièce pour toutes les autres pièces ouvertes par cette carte. Ok. Alors, donc, c'est bien simple, hein, la porte la plus proche, c'est celle-ci, donc on ouvre ça, ça s'ouvre, et on ouvre toutes les autres portes qui sont de cette pièce, donc ça s'ouvre, ça s'ouvre. Et on va tirer une carte pièce pour cette carte tout de suite. Carte pièce, c'est parti. Rôdeur agité, oh putain, c'est pas cool ça, parce que ça veut dire que cette pièce étant grande, rôdeur agité c'est à l'infini, donc tant que c'est tout le temps. Le rôdeur de cette pièce ajoute +1 à leur jet d'attaque. Et on va générer un pion ressource. Donc je mets donc adjacent, non adjacent à une porte, donc je vais mettre devant, donc à faire. Et un des bleus de rôdeur. Un des bleus, on va générer 2 rôdeurs, toi et toi, qu'on met ici et ici. Voilà. Ça, c'est pas cool du tout. Et ils sont rôdeurs agités, je vais laisser ça là pour dire que c'est des rôdeurs agités. Ok, donc, est-ce que j'ai bien fait de les mettre là? Oui, de toute façon, je ne veux pas faire autrement. Si, je vais peut-être mettre toi ici, voilà. En fait, je te mets adjacent, il faut que j'en mette un sur le point de sécurisation, et l'autre, un autre, un truc adjacent. Hein, donc, tant qu'à faire, je vais mettre un endroit plutôt qui m'arrange. C'est pas indiqué dans les règles, un endroit qui ne m'arrange pas. Donc, je vais plutôt faire comme ça. On va déplacer les pions rôdeurs de une case vers le survivant le plus proche. Donc, toi, attends, c'est comme ça, toi. Il faut bien que j'ai la carte sous les yeux parce que j'ai tendance à faire bouger les. Oui, voilà. Ah, il manque un pion de sécurisation, dites donc. Qu'est-ce que je fais comme bêtise? Il manque un pion de sécurisation sur le plan dans cette pièce-là, ici. Voilà, les autres, c'est bien mis. Tac, tac, tac. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5 ici. 1, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bah, décidément, je fais n'importe quoi, moi. Je fais n'importe quoi et je vais rajouter un autre pion de sécurisation dans une autre salle, à savoir, d'après le plan, ici. Voilà. Ok. Donc, maintenant, oui, parce que du coup, c'est le chemin que prend, non pas le chemin que prend Negan, mais bon. Ensuite, donc, les pions rôdeurs se déplacent vers le personnage le plus proche. Et ben, c'est bien simple. Toi, de toute façon, tu vas arriver ici. Toi, tu vas arriver ici, en diagonale. Et toi qui es là, le chemin le plus proche, c'est par la porte sécurisée qui est ici, donc tu passes par là. Non, là, il y a un mur, pardon. Donc tu passes par là. Tac, voilà. Il y a un mur, on est obligé de faire le tour, passer par là. Les rôdeurs vont se déplacer de 2 cases vers le personnage le plus proche. Donc c'est bien simple. Toi, tu fais 1, 2, t'es devant Dwight. Et toi, tu fais 1, 2, t'es derrière Dwight. Voilà. Et maintenant, les rôdeurs vont combattre. Donc le rôdeur là, il a 2 dés. Parce que 1 dé de base plus 1 dé pour la pièce agitée, il fait 1 en attaque. Dwight a 1 dé rouge en défense, il fait 0 en défense. Je vais utiliser mon porte-bonheur pour me permettre de relancer n'importe quel dé. Si le dé relancé obtient une phase vierge, on défausse la carte. Allez, hop, 1 en défense, c'est bon, le porte-bonheur est gardé, et du coup j'égale la défense, du coup le rôdeur ne me fait pas de blessure. Ça, c'est plutôt cool. Phase de Negan, Negan arrive en jeu, il arrive en jeu ici Negan. Et c'est tout ce qu'on fait pour Negan. Phase de fin de tour, donc on va augmenter immédiatement le niveau de menace de 1 parce que nous n'avons pas autant de salles sécurisées que nous avons 2 survivants. Nous avons une salle sécurisée et nous avons 6 survivants. Donc du coup, il va falloir commencer à sécuriser des salles et on va pouvoir passer au tour suivant. On met les jetons d'activation des personnages, on les descend tous là. Et hop, on a vu la gamme du chien. Et puis, on est parti pour un nouveau tour de jeu. Je passe la batte à Laura, par exemple, et on est parti. Alors, je ferais bien rentrer John dans la salle, moi. Il peut le faire, parce qu'il peut passer par chez Dwight. Donc John, il va faire 1, 2, 3. Je
Je crois que les mouvements en diagonale, bouge pas, faut que je me rassure de mon coup. C'est toujours chiant le mouvement en diagonale en fait dans ces genres de jeux, avec des cases carrées, parce qu'il y a des règles particulières. Non, j'ai pas le droit de faire ça. Le mouvement en diagonale. Que si au moins l'une des cases se trouvant entre la case départ et l'arrivée est libre. D'accord, donc du coup, ce mouvement-là, passer de là à là, j'y ai pas droit, parce que ces deux-là sont obstrués. Donc il était là, John, donc il fait 1. Est-ce que j'ai le droit de faire, ah oui, 1, 2. Et non, j'ai même pas le droit d'aller là, parce que là, j'ai le rôdeur qui est là, et ça veut dire qu'ici, je peux pas y aller, il y a un mur. Donc du coup, John, il est bloqué là. Ok, donc du coup, Dwight va devoir se débrouiller pour faire sa petite place. Alors Dwight, déjà, est-ce que Dwight, il porte ici? Oui, il peut tirer avec son arbalète là, sur lui, ça peut être intéressant. Mais il va falloir quand même qu'il dégage le passage assez rapidement pour permettre aux autres personnages de rentrer dans la pièce. Parce que là, il y a blocage. Donc il faut dégager le rôdeur qui est devant lui, en fait. Donc Dwight, ce qu'il va faire, c'est qu'il va reculer d'une case, il a le droit de le faire, voilà, pour libérer la place. Et en deuxième action, avec son arbalète, du coup, il va tirer sur le rôdeur qui est ici. Donc là, main de vue n'est pas obstrué par la porte, c'est bon. Dwight, il tire avec 2 dés rouges avec son arbalète. Non, 1 dé blanc, 1 dé rouge, pardon. Et je fais 2 en défense, le zombie à droit, 1 dé rouge, et il fait 0. Ils sont donc au sol. Maintenant, un rôdeur au sol, je peux marcher dessus sans être emmerdouillé. Donc Dwight a fini son tour de jeu. Du coup, John va y aller. Cette fois-ci, il va faire 1, 2, 3. Il peut complètement le faire. Et là, il va attaquer le zombie qui est présent. Et quitte à attaquer celui qui est par terre après. Donc il va déjà attaquer avec ses 2 dés blancs, son pied de biche et sa capacité de combat sur le zombie qui est debout devant lui. Il fait 2 en défense. Le zombie va faire 0. Donc là, le zombie est directement tué, parce que John fait 2 de plus que la valeur de défense du zombie. Et donc ça fait un point de réputation en plus pour John. Et il va tuer également celui qui est par terre. Pourquoi? Parce qu'il tape maintenant avec son tueur en métal. Tueur en métal d'ailleurs qui porte à une portée de plus, j'aurais peut-être pu m'en servir, mais c'est pas forcément grave. Du coup, il monte à 4 de réputation. Voilà, parce que le zombie étant par terre, quand tu fais une attaque au corps à corps contre un zombie qui est par terre, tu le tues directement. Ok. Fin du tour de John. On va faire rentrer Sherry, qui va faire 1, 2, 3. Et elle va tenter de sécuriser la salle, Sherry, avec l'aide de John. Donc, on va lancer les 2 dés blancs. 1 pour Sherry, 1 pour John, pour voir comment sécuriser la salle. Là, je fais 2. Il fallait que je fasse au moins 1. C'est parfait, la salle est sécurisée. Donc, c'était là. La salle est sécurisée. Je tourne ça. Donc ici, sécuriser la salle, je donc descends de 1 le niveau de menace. Le niveau de menace tombe à 2. Je donne 1 point de victoire de réputation à Sherry, 1 point de victoire à John. Ok, on est bien là. On est bien. Donc Sherry a fait ses 2 actions de déplacement sécurisation. Il me reste Laura et Tara. Alors Tara, elle est où? Tara, elle est là. Laura est là. Laura, elle peut rentrer. Laura, elle va faire 1, 2, 3. Je dois aller là. Parce que là, pour aller ici, de là en diagonale, j'ai le droit. Parce que je passe sur John et cette case-là n'est pas obstruée. Donc je peux les mettre là. Deuxième action, elle va fouiller ce qu'il y a là. Fais gaffe parce que ça, la porte est ouverte. Je vais fouiller cette ressource-là en deuxième action. Hop là. Je trouve un extincteur. Je défausse cette carte pour retirer un pion feu, un dé de pion feu situé dans les 3 cases suivantes. Ça, c'est pas mal. Et elle a fini ses actions. Il me reste du coup Tara. Tara qui est ici. Tara, elle va faire 1, 2, elle va se mettre là. Elle va fouiller ce qu'il y a là pour gagner la pièce qu'elle a en deuxième action. Une ressource, là devant moi, je pioche une carte ressource. Et je trouve une armure de fortune. C'est plutôt cool en défense. J'ajoute un dé rouge à ma défense. Défausser cette carte pour ignorer la règle de morsure d'une attaque de rôdeur. Ce qui fait que Tara, maintenant en défense, a un dé bleu et un dé rouge en défense. Je vais le mettre ici pour me rappeler. Voilà. Et je peux défausser ça
pour également ignorer les règles de morsure. Ok, c'est plutôt cool, c'est un tour qui s'est plutôt bien passé. Tous mes personnages ont joué, John aussi a joué, on passe au tour des zombies, et donc on va tirer une carte événement. Terrifié, choisissez un survivant, il doit perdre 1 point de réputation, seulement s'il a au moins un point à perdre, ou faire du bruit. Et moi, je pense que je vais perdre 1 point de réputation. C'est John qui a perdu 2 points de réputation, parce qu'il est déjà monté à 5, il peut descendre à 4, il va vite remonter après. Parce que je préfère ça plutôt que de faire du bruit. Faire du bruit, c'est quand même très très pénible. Ça fait bouger tous les zombies de 1, ça rajoute du niveau de menace. Voilà, donc je vais rester comme ça. Ensuite, on va déplacer tous les rôdeurs en direction des survivants. Donc, c'est-à-dire que toi, tu avances ici, toi, tu avances ici, toi, tu avances ici, et ensuite, on fait déplacer les rôdeurs. Il n'y a pas de rôdeurs en jeu, on est tranquille. Maintenant, c'est Negan qui joue. Negan tire une carte et on voit ce qu'il fait. Il y en a assez pour tout le monde. Déplacer de 2 cases. Donc, on déplace Negan de 2 cases suivant le chemin. D'ailleurs, Negan, il apparaissait pas là, il apparaissait là. Donc, il fait 1, 2, Negan. Voilà. Les survivants, avec une réputation de 6 ou plus, tirent immédiatement une carte de ressources. Eh bien, personne n'a 6 ou plus de réputation. John a 4, Laura 1, Dwight 1, Tara 0 et Sherry 1. Donc, du coup, on est tranquille. Phase de fin de tour, on récupère les jetons d'activation de tous les personnages et on va augmenter la menace de 1 parce qu'on n'a que 2 salles sécurisées sur 6 survivants. Voilà. Et on passe à Dwight. Dwight, est-ce qu'il est en vue de Negan, Dwight? Non, pas encore. Donc, alors, fais voir. Par où passe ce jeu? De toute façon, soit je descends là, en descendant là, ça me fait passer par là pour ouvrir cette pièce-là, soit je vais là. Je fais 1, 2, 3, 4. Ouais, je peux faire 5, 6, je peux faire 6 cases ici, sachant que Negan va passer par là. Il faut que je sécurise au plus vite les salles. Après, celle-là, je peux la sécuriser assez vite pour me retrouver là. C'est vrai qu'on peut se retrouver avec les copains, donc j'ai un groupe qui peut descendre par là. John va passer par le bas, je pense. John, de toute façon, lui, avec son pit-biche, il peut ouvrir une porte verrouillée sans souci, sans faire de jet de bruit. Donc celle qu'elle a, c'est lui qui va s'en occuper. Donc il va tenter de passer par le bas, John. Donc John, il va faire 1, 2, 3. Première action. De toute façon, la vue, elle est cachée ici. Deuxième action, il va dire à tout le monde, gardez votre calme. Donc gardez son calme, je lance un dé noir. Si je fais ça, je gagne un point de réputation et je baisse le niveau de menace de 0. Il ne se passe rien. Fin du tour de John. Qui va partir avec John pour l'aider? Qui va partir avec John pour l'aider? Dwight, peut-être? Non, Dwight... Ah bah c'est Dwight qui est là, Dwight. Dwight, je vais faire jouer Dwight, tiens. Dwight, il va défausser ses cigares. Quand il gagne dans les 3 cases en une de vue pour gagner un des bleus de réputation. Dwight, il n'en perd pas une miette pour jouer les lèche-boules. Et du coup, il va gagner un des bleus de réputation. Il gagne 2 points de réputation, Dwight, ce qui fait qu'il monte à 3. Ouh, téléphone. Et Dwight, il va jouer maintenant, parce que là, c'était une action, enfin, c'est même pas une action, ça. Donc, j'aurai 2 actions avec Dwight, donc il va faire 1, 2, 3, 4. 1, 2. Allez, je me mets là. Non, je peux pas bouger. 1, 2, 3, 4. Non. Non, j'ai le droit qu'à une seule action de chaque type, donc je peux pas bouger. Donc, du coup, il va demander à tout le monde de garder son calme aussi. Et là, il fait ça. Donc, il gagne 1 point de réputation, monte à 4, et il descend la menace à 2. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et Dwight vient de jouer. Il me reste Tara, Laura, Sherry. Le problème, c'est que du coup, j'aurais bien voulu révéler les zombies pour savoir ce qu'il y avait là. Mais bon, écoute, on va serrer les fesses. Tara, elle est où, Tara? Est-ce qu'elle peut rejoindre John ici? 1, 2, 3, non. Donc, du coup, je vais faire jouer... Tara qui va faire 1, 2, 3, et elle va demander à tout le monde de garder son calme aussi. C'est une réussite, Tara, donc elle gagne 1 point de réputation, et elle baisse la menace encore de 1. Voilà, le niveau est redescendu à 1, on est serein. C'est tout pour Tara, il me reste Laura et Sherry. Sachant que Negan, il passe par où? Il passe par là, Negan, quand même. Donc, j'en envoie 2 en bas. J'en vois qui en bas? J'en vois Dwight et John qui vont bien se débrouiller et les filles en haut avec Negan. Je vais faire ça. Donc Sherry, elle va faire 1, 2, 3. Ok, et elle va faire une action de perspicace
pour faire une action à un autre personnage. On a 6 cases d'elle. Donc 6 cases d'elle, je vais choisir Laura qui est ici. Et Laura, je vais lui faire... ah non, ça lui fait défausser une ressource. Je n'ai pas envie de faire défausser une ressource à Laura. Sachant qu'elle a joué... bah non, je peux rien faire. Donc c'est la fin du tour de Chéri. Pas du tour de Chéri. Je peux rien faire. Parce que je pourrais faire bouger quelqu'un. Je pourrais faire bouger Nigan. Mais Nigan, je ne vais pas le faire bouger tout de suite trop vite. On va rester comme ça. Tour des zombies. Non, attends, pas par là. Choisissez un survivant. Le pion rôdeur le plus proche de lui est retiré du plateau de jeu et placé dans un nouvel endroit. Cet endroit doit être le plus proche possible du survivant avec un chemin ouvert à lui, mais doit être hors de vue de tous les autres survivants. Puis, placez un pion rôdeur sur le point d'entrée le plus proche du survivant, même si ce point d'entrée est d'un niveau supérieur à la menace actuelle. Alors, attends. Donc, ça veut dire qu'il faut que je dégage un pion, je choisis un survivant. Le pion rôdeur le plus proche de lui est retiré du plateau de jeu et placé dans un nouvel endroit. Cet endroit doit être le plus proche possible du survivant, avec un chemin ouvert vers lui, mais doit être hors de ligne de vue de tous les autres survivants. Doit être le plus proche possible du survivant. C'est-à-dire que si jamais je dégage lui, il va aller là, sauf qu'il y aura une ligne de vue sur lui. Donc, je peux pas faire ça. C'est chaud. Il faut que ce soit plus proche. Putain. Donc, si je choisis Chéri qui est ici, c'est lui qui dégage. Je dois le mettre le plus proche possible de ce survivant-là, mais hors de ligne des autres survivants. Eh ben... Ah ben non, à ce moment-là, c'est lui. Lui, ça arrive là. Et lui se retourne et du coup, c'est là qu'il faut le mettre. Lui, je peux le mettre là. Comme ça, il est hors de vue de Dwight et donc des autres survivants. À moins qu'il y ait une ligne de vue de là à de là. Qu'est-ce qu'il peut le voir de la personne là? Non, j'ai pas de ligne de vue là. Là, ça c'est bon. Ou alors, je mets celui-là ici. Ici. Alors, si je le mets là, non. Si je le mets là, j'ai une ligne de vue ici. Donc, faut même là, il a une ligne de vue, hein, Laura. Donc, ça veut dire que lui doit être là, au plus proche possible. Donc, soit celui-là, il arrive là. Ok. Soit celui-là, il arrive là et il se révèle. Donc, ce que je vais faire, c'est que... ouais, c'est pareil. Donc, je vais amener celui-là ici. Voilà. Ensuite, on place un pion en rôdeur sur le point d'entrée le plus proche du survivant, même si son point d'entrée est supérieur au niveau de menace actuelle. Donc, le survivant est là. Le point de menace le plus proche, en termes de cases, ben, ça va être le blanc qui est ici, de toute façon, parce que... combien j'ai de cases pour aller de là à là? 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et pour aller à orange qui est là-bas, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Ok. Donc du coup, je place un pion rôdeur ici. Derrière Nigan, ça c'est pas forcément une bonne nouvelle, parce qu'il va devenir foudrage, Nigan. Est-ce qu'il y a Nigan ligne de vue sur lui là? Non, je pense pas, parce que bon, même si ça casse pas la vue, Nigan, il y a quand même le coin de la porte là, qui lui obstrue la vue. Donc on est tranquille pour l'instant. Ok, maintenant on fait déplacer les pions rôdeurs de une case. Donc ça veut dire que, dans l'ordre, toi, tu arrives ici. Est-ce que tu as un niveau sur Nigan? Toujours pas, parce qu'il y a ça qui t'empêche. Ok. Toi, tu arrives là, je vais te révéler. Donc c'est un des blancs de rôdeurs qui arrive ici. Il y a 2 rôdeurs qui arrivent dans cette zone-là. Voilà, je pourrais les mettre comme ça, pour éviter que John se prenne des attaques. J'ai tout à fait le droit de le faire. Et toi, tu vas te déplacer d'un cran ici, tu vas arriver là. Et tu es quoi exactement? Tu es un pion blanc. Et il y a un rôdeur qui pointe. Là. Ok, maintenant les rôdeurs vont se déplacer de 2 cases. Ah oui, donc ça ne change pas grand-chose. Parce que finalement, lui, même s'il déplace 2 cases, lui, il va arriver au contact de John ici. Et lui, il va arriver au contact de Chéri qui est ici. Et ils vont attaquer. Donc toi, tu vas attaquer toi. Là, c'est un rôdeur agité. Donc il est entré dans la salle. Donc il a droit à un D2 plus d'attaque. Donc il a droit à 2 dés rouges. Sur Chéri. Là, ils font donc 2. Voilà. Et en défense, Chéri, elle a droit à un dé blanc. Elle défend pas mal, Chéri. Un dé blanc. Je fais 2. Alors, je fais 2, donc il y a une bonne défense. Ici, là, les 2 vont taper John, ils sont tous les 2 adjacents, donc ils ont droit à 2 dés. On cumule les dés d'attaque dans ce genre de situation. Ça fait 2. Ah, attention à la morsure. John en défense, il a un dé blanc. Si John ne défend pas bien, il sera mordu. Ah, alors John, alors là, regardez, John, là c'est pas cool, John, il va perdre 2 points de vie et il est mordu. Voilà, donc mordu. Qu'est-ce qui se passe quand on est mordu? Exactement.
La réputation de survivant diminue de 1 des bleus. John perd tout de suite 1 point de réputation et il redescend à 3. Alors je crois que, je sais plus comment on fait pour se soigner d'un morsure. Il y a quelque chose pour soigner des morsures, je crois. Il y a quelque chose pour soigner des morsures. Je suis pas sûr qu'on puisse soigner les morsures comme ça. J'avais vu quelque chose pour soigner les morsures, on verra bien le moment venu. Bon, en tout cas, John est mordu, et ça, c'est peu cool. Tous les zombies ont joué, du coup, bah, c'est à Negan de jouer. Negan, pas de zombies face à lui. On y va, déplacement de 3 cases. Le problème c'est que Negan, il commence à aller vite, là. 3 cases sur le chemin, il va commencer à aller vite, et moi, je ne sécurise pas les pièces assez vite par rapport à son déplacement. Donc, il faut que je m'active un peu le popotin. Negan, il va normalement, il fait 1, 2, et là, il y a quelqu'un à sa place, donc du coup, bah, il va aller là. 3. Voilà. Et les survivants le plus éloignés de point cible de Negan perdent un des blancs de réputation. Alors, le survivant éloigné le plus loin du point cible de Negan. Putain, le point cible, il est là. Bah, ça va être le plus éloigné, c'est John, en fait. Parce que le chemin le plus court, c'est quand même passer par là, descendre ici. Eux, elles sont proches là. Toi, t'es le plus loin. Toi, t'es quand même le plus loin. John, ouais, c'est compliqué. Parce que John, en termes de mouvement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 par là. Et par là-haut, non, par là-haut, bah, c'est moins du coup. Par là-haut, c'est moins. Par là-haut, chérie, combien il lui faut, chérie? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ah ouais, d'accord. Donc chérie, quand même plus court par là. Bon, ce serait chérie qui aurait droit à perdre un des blancs de réputation. Alors, non, pas forcément chérie, du coup, ouais, c'est un peu compliqué à calculer, ça va être Tara. Du coup, qui est quand même la plus éloignée, finalement, c'est Tara. Donc, Tara, elle perd combien de jeudi? Où est la carte de Negan? Elle perd un des blancs de réputation pour Tara. Tara, elle va donc perdre rien en réputation. Ok, Negan, il a joué, il s'est déplacé, et puis c'est au tour des personnages de jouer. Je réactive les jetons d'activation de tout ce petit monde. J'augmente la masse de 1 parce que il n'y a que 2 pièces sécurisées sur 6, et on est parti pour un nouveau tour de jeu. Je passe la batte à Tara. Alors, notre ami John qui a été mordu, mais il est quand même pas content. Il va taper les zombies qui sont face à lui. Premier jeu d'attaque pour John. Il fait 3 sur celui-là. L'autre, il défend à 2. Ah, donc il est mis comme ça. Deuxième attaque, il attaque avec son tuyau en métal. Donc tuyau en métal, c'est le dé rouge pour le tuyau, le dé blanc pour John en attaque. Et on lance les dés, et là, il fait 2 en défense. Le zombie, il fait 1. Donc il est également au sol. Ensuite, John va bouger. Il va faire 1, 2, 3. Comme ça permet à Dwight de le soutenir un peu par derrière. Donc John, il a joué. Ça, c'est bon. Va jouer Dwight. Dwight, il va faire 1. Et bien, il va s'arrêter là pour taper, hop, lui automatiquement le tuer et donc gagner un point de réputation. Voilà. Dwight a joué. Qui joue après? Qui joue? Je vais faire jouer Sherry. Non, je vais plutôt faire jouer Tara. Tara, elle a quand même plus de facilité à venir flinguer le zombie qu'elle a. Donc Tara, elle va se mettre au contact de lui et elle va le taper. Donc elle a quand même sa clé à molette et son couteau de combat. Elle va commencer avec le couteau de combat, un des rouges, un des blancs. Elle fait 2. En défense, lui fait 0. Donc il est par terre. Et comme elle a la clé à molette qui permet de faire une action de combat, enfin dans la même action de combat, tu peux faire 2 attaques parce que tu as 2 armes, et ben elle va tuer celui qui a par terre avec son couteau et lui mettre un coup de clé à molette pour finir dans la trogne. Et Tara prend donc un point de réputation, elle t'arrive à 2.
Fait le tour de tard. Cherry. 3. Et elle va demander à tout le monde de garder son calme. Cherry, parce qu'on est au niveau de menace 2, donc ce serait bien qu'elle arrive à faire en sorte que tout le monde garde son calme. On fait phase vierge, il ne se passe rien. Cherry a fini son tour de jeu, et en fait, on a Laura. Laura qui va jouer. Donc elle, Laura, elle peut accomplir 2 fois la même action. Hein. Donc ça, c'est plutôt cool. Laura. Alors Laura, est-ce qu'elle rejoint les 2 autres en bas? Parce qu'elle a quand même le bandage pour soigner les morsures de John. Enfin, en tout cas, les blessures. Pas la morsure, mais au moins la blessure. Ou est-ce que Dwight et John vont se débrouiller tout seuls? Ouais, je sais pas trop. Sachant que Laura, elle a quand même le plan d'usine, ça va lui permettre d'ouvrir les pièces et de choisir un peu ce qui se passe. Elle va passer par là, Laura. Elle va commencer par dire à tout le monde de se calmer. Non, on va avancer. 1, 2, et ben 3. Et elle va dire à tout le monde de se calmer en disant « Gardez votre calme ». Et là, ça marche pas. Bon, Laura a joué aussi. Les zombies. Carte événement, menace +1. Ils sont partout. On arrive à 3 niveaux de menace. Choisissez un survivant. Le pion rôdeur le plus proche de lui devient 2 pions rôdeurs. Eh bien, c'est assez simple. Hein, le pion rôdeur le plus proche, de toute façon, j'ai qu'un pion rôdeur, donc c'est lui qui devient 2 pions rôdeurs. Donc hop, il se dédoule. Tac, voilà. Puis, placez un pion rôdeur sur chaque point d'entrée jusqu'au niveau de menace actuel compris. Le niveau de menace actuel, il est à 3, donc blanc. Donc pas de souci, on s'en sort plutôt mal sur ce coup-ci. Nigan joue. Ah ben non, avant de faire jouer Nigan, je crois que tout à l'heure j'ai oublié de les faire bouger ceux-là. Donc toi tu arrives là, toi tu arrives là, et je pense que toi tu veux être comme ça. Enfin on doit être à peu près comme ça, je pense que lui j'ai oublié de le faire bouger d'un cran. Ce sont les portes étant fermées ici, ils vont pas les bien loin. Nigan il joue, Nigan, hop. Personne ne mourra aujourd'hui. Déplacement de 2 cases. Nigan va bouger de 2 cases, il va passer à faire du coup 1-2 pour se mettre là-bas. Ajoutez un point de réputation à tous les surnoms dans 3 cases. Donc 3 cases, 1, 2, 3. Donc vous 3, là, vous avez droit à un point de réputation en plus. Donc Laura a droit à un point de réputation en plus. Tara a droit à un point de réputation en plus. Et Cherry, un point de réputation en plus. C'est pas fini. Les survivants neutralisés dans les 6 cases récupèrent des bleus d'endurance et se relèvent. Bon, du coup, personne n'est neutralisé. Neutralisé, c'est quand tu n'as plus de points de vie et que tu es au sol. Voilà, mais que tu n'es pas mordu. Si jamais tu es mordu, c'est la fin. Fin de la partie, fin du tour, fin de la partie. On récupère les jetons de tour de tous les personnages. On avance de 1 à la menace parce qu'on n'a toujours pas assez de pièces sécurisées. On tombe à 4. C'est pas cool. Et on lance un dé noir pour les zombies qui sont au sol sur un résultat de shérif, il se relève. Toi, tu te relèves. Ok. Nouveau tour de jeu, c'est parti. Qu'est-ce qu'on fait? Dwight, il va tenter de taper celui qui est là. Même si John aura peut-être plus de possibilités de le faire, Dwight va le tenter pour après bouger. Et John, il fait 1, 2, 3. Attention, il va arriver à tous les... Ouais. Allez, John va le faire. John, il a quand même 2 possibilités avec ses 2 armes, son tuyau en métal et son pied de biche. Donc John va commencer par taper le zombie qui s'est relevé derrière lui. Il fait 3 en attaque avec puis symbole machin, et toi tu fais 0 en défense, donc pof, toi tu exploses. John prend un point d'imputation, monte à 4. Deuxième action de John, il avance. 1, 2, 3. Dwight va bouger. 2, 3, 4. Il va utiliser une action de calmez-vous. Ah, c'est bon. Dwight monte à 6 de réputation et on fait baisser le niveau de menace à 3. Voilà. Ensuite, là-bas. Alors, là-bas, il faut être intelligent. C'est Laura qui a de quoi ouvrir les portes. Là, pour l'instant, les portes sont pas ouvertes. Passez pour prendre les carillons. Laura, il faut qu'elle ouvre cette porte-là. Donc, je vais faire jouer Cherry. Cherry va faire 1, 2. Elle va rentrer ici. 3, elle va ouvrir cette pièce qui est là. Cherry, allez. Donc, carte pièce. Ça déborde. Putain, je sais ça. Un pion ressources. Donc, hop. Là-bas. Je mets un dé bleu de rôdeur à l'intérieur de la pièce. Ok, donc un seul. Et je mets un dé blanc de rôdeur supplémentaire, mais à l'extérieur de la pièce. 0. Ok. Sur tous les cas, c'est le proche de la porte qui va être ouverte. Donc du coup, ça aurait été là et là. Enfin, tu vois, ça sera débordé par l'extérieur. Mais du coup, on s'en sort plutôt pas mal parce que bah, c'est une
Une pièce vide. Ensuite, Chérie, alors elle pourrait tirer avec son pistolet, mais ça va faire du bruit, donc j'ai pas envie qu'elle tire. Donc, Chérie, elle va rien faire. Est-ce qu'elle peut demander à quelqu'un à 6 cases de venir bouger grâce à son action d'être perspicace? Oui, elle peut peut-être faire ça. Elle peut demander à Lara de venir là. Ou Tara peut-être. Tara va bouger de 3 cases. 1, 2, elle est là. Donc 1, 2, 3. Voilà. Comme ça, Chérie utilise ça, une action de perspicace pour demander à Tara de venir l'aider. Du coup, Tara va jouer et Tara va rentrer dans la pièce qui est ici. 1. 2, on va se mettre là, voilà, un peu de place. Pour taper en deuxième action sur le zombie qui est apparu. Donc elle a droit à un dé blanc, un dé rouge avec son couteau de combat au départ. Tara a un couteau de combat, un dé blanc, un dé rouge. Elle fait 2, le zombie en défense va faire... non, c'est un dé rouge, le zombie en défense. Il fait rien du tout, il est au sol. Voilà. Et c'est tout pour Tara, parce qu'elle a fait son action de déplacement et son action de mouvement. Il reste donc Laura. Laura, elle va bouger de 3 cases. Laura, elle va faire 1, 2, 3, et c'est tout ce qu'elle peut faire. C'est tout ce qu'elle peut faire pour l'instant. Elle peut défausser un objet pour gagner un pion d'action, qu'elle pourra peut-être réutiliser tout de suite. J'ai pas envie, j'ai envie de laisser ça comme ça, parce que j'ai le plan d'usine, j'ai les bandages, donc voilà. Si Laura, elle va demander à tout le monde de garder son calme, cela dit. Peut-être le relancer, là, il a juste... Voilà. Donc non, le niveau de menace reste à 3. Ça, c'est pas très cool. Phase D, tous les personnages ont joué, normalement, oui. Ça, vous voyez, ça, voilà, le jeu, maintenant, on commence à le connaître, ça va un peu plus vite. Phase des zombies, on tire une carte événement, et on la résout. En plus, un des blancs de menace. Plus un des blancs de menace. La menace prend 2 de niveau d'un coup. 2 ou 3, on monte à 5. Ça, c'est pas cool. Choisissez un survivant. Choisissez la pièce sécurisée le plus proche de lui. Retournez pour sécurisation pour indiquer une pièce non sécurisée. S'il n'y a pas de pièce sécurisée... Oh là là là, ça craint, ça. Ça craint du boudin. Pourquoi? Parce que la pièce sécurisée la plus proche de lui, de n'importe quel survivant d'ailleurs, c'est celle où il y a Negan. C'est-à-dire que Negan va commencer son tour de jeu dans une pièce non sécurisée. Et quand Negan commence son tour de jeu dans une pièce non sécurisée, il commence par devenir foudrage. Donc il fait du bruit, enfin voilà, il n'est pas content. Donc du coup, il faut absolument que je vienne rapidement pour sécuriser la pièce, resécuriser cette pièce. Oh, la loose, la giga loose. Les zombies se déplacent, enfin en tout cas les pions rôdeurs se déplacent d'une case. Toi tu vas là, là il n'y en a pas d'autres. Vous deux, vous continuez votre petit bout de chemin dans les couloirs pour arriver ici. Toi, t'es bon, et c'est Negan. Alors Negan, du coup, Negan est derrière son déroseur sur une pièce non sécurisée, il y a foudrage. Donc on ne tire pas de carte pour Negan, il est foudrage. Donc foudrage, le survivant qui possède la plus haute réputation perd un dé bleu de réputation. C'est Dwight qui a 6, il va perdre 1 de réputation, il tombe à 5. Ensuite, les survivants dans les 3 cases perdent 1 point d'endurance. Mais on est plutôt cool parce que 1, 2, 3, personne dans les 3 cases, ça c'est cool. Si aucun survivant est apporté, Negan fait du bruit. Alors le bruit, comment ça fonctionne? On se rend donc page 12 des règles. On augmente le compteur de menace de 1, ce qui fait que le compteur de menace il monte à 6. Tous les pions rôdeurs avancent de une case vers la source du bruit. La source du bruit c'est Negan, donc il fait venir vers lui tous les pions rôdeurs. Donc toi, tu arrives là. Vous continuez votre petit bonhomme de chemin, de toute façon, ici. Voilà. Tous les rôdeurs debout et qui ne sont pas déjà engagés avec un adjacent survivant se déplacent de case. Bon, il n'y a plus de rôdeurs debout, donc là, on est tranquille. Et on place un pion rôdeur sur le pion d'entrée le plus proche de la source du bruit jusqu'au niveau de menace actuelle compris. Donc, ça va être ici, on va mettre un pion rôdeur. Je vais prendre toi. Quoi mettre là? Voilà, et c'est tout pour Negan. Ensuite, s'il est adjacent à des rôdeurs, il retire un des rôdeurs dans les 3 cases. Dans une pièce non sécurisée, il sort par le chemin le plus court. Alors, ça, il faut que je regarde un peu comment il fait pour sortir par le chemin le plus court, Negan, parce que j'ai pas eu souvent ce cas. Alors, on va voir, c'est simple. La rage de Negan. Negan fait du bruit. De plus, si Negan, placez-le dans une case...
Si Negan se trouve dans une salle non sécurisée, placez-le dans la case accessible la plus proche de la position actuelle qui se trouve dans un couloir ou dans une pièce sécurisée. Si la pièce a plusieurs portes, il la quittera par celle qui l'éloigne le plus du point cible. Donc, si je comprends bien, ça veut dire que Negan, il va pas aller ici, mais il va aller... Il la quittera... Eh ben, il va aller ici, Negan. Donc Negan, il va aller là. Sauf que là, il se met adjacent à des rôdeurs. En fait, on lui dit de sortir, il sort par la pièce en sécurisé, mais il faut que ça l'éloigne le plus du chemin du point cible. Le point cible, c'est là. Donc si jamais je l'amène ici, bah, il s'en rapproche. Si jamais je l'amène là, bah, du coup, il s'en rapproche quand même aussi un petit peu. C'est par ici. Donc du coup, bah, là, il va se mettre là et il va... Un des bleus, oh là là. Et il y a un rôdeur qui pointe à côté de Negan. Donc là, du coup, là, va falloir faire quelque chose, les gars, pour tout de suite aller aider Negan, parce que Negan, il n'aime pas quand il y a des rôdeurs à côté de lui. Et il va faire monter le bruit vitesse grand V. Fin du tour de Negan, fin du tour de jeu, tout le monde récupère le point d'activation, le champ d'activation, on fait monter la menace de 1, parce que de toute façon maintenant j'ai plus qu'une seule pièce sécurisée pour tous mes survivants, on arrive à 7, pardon. Et là ça commence à craindre du boudin, parce que Negan est quand même très loin. Putain, ils sont tous, ouais, on est tous barrés. De toute façon celle-là, il faut que je la sécurise, parce que Negan il va passer dedans. Donc pour la sécuriser, je vais demander à Laura de faire 1, 2, 3. Laura, je vais lui demander de faire une sécurisation de la pièce. Il faut que je fasse au moins 2, parce que j'ai un niveau de menace de 2. Je fais 2, c'est bon, la pièce est de nouveau sécurisée. Donc Laura prend un petit point, prend 2 points même carrément de réputation, parce qu'elle est en niveau 2, mais on baisse ça de 1. Voilà, donc ça veut dire que maintenant, Laura, bon, elle a comment dire, un niveau, elle est 4 en réputation, et on a sécurisé la pièce. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5. Chérie va utiliser son action de perspicace pour demander à Laura de faire une action, et Laura, elle va demander à Negan de faire bouger Negan. Negan, c'est l'action qui s'appelle libérer la route. J'avance immédiatement Negan de 3 cases vers le point cible, comme décrit dans la phase de déplacement de Negan. Donc du coup, 3 cases, donc ça veut dire, enfin je fais ça pour l'éloigner du zombie qui est là. Donc il va faire 1, 2, 3. Negan revient là dans la pièce sécurisée qui est ici. La pièce est de nouveau sécurisée, on connaît bien. Voilà. Et donc chérie, il lui reste quand même une action à faire à elle. Qu'est-ce qu'elle peut faire ? Qu'est-ce qu'elle peut faire avec l'action qui lui reste, chérie? Elle peut dire à tout le monde de garder son calme. Elle va rester là, chérie, elle est là. Elle va demander à tout le monde de garder son calme pour essayer de descendre encore au niveau de sécurisation de... Elle y arrive, parfait. Donc avec un point de réputation, on monte à 3, ce qui fait que le niveau de menace descend à 5. Vous voyez, autant la partie d'avant, je ne sais pas si vous en rappelez, le niveau de menace, on l'avait bien géré. Autant là, il est monté en flèche et ça va être compliqué d'arriver à le faire redescendre, quoi. Chérie a joué. Nous avons Tara qui est ici. Tara, elle va du coup mettre un petit taquet au zombie qui est à côté d'elle. Voilà. Pour gagner un petit point de réputation, ça c'est fait. Et du coup, elle va tenter de sécuriser la salle. C'est pareil, là, il faut faire 2. J'ai une chance sur 2, à peu près, de sécuriser la salle. Avec un dé blanc. Et c'est un échec, elle n'arrive pas à sécuriser la salle. Donc fin du tour de Tara. Il me reste Dwight et John qui sont là. Donc eux, ils vont quand même continuer leur petit bout de bonhomme de chemin. Alors attends, cette porte-là, c'est quoi? Et qu'est-ce qu'elle fait là? Alors, on va y voir le plan, parce que là, j'ai une porte qui a volé. Je sais pas trop ce qu'elle fout là. Celle-là, c'est quoi cette porte? C'est celle qui est ici, normalement. Mais du coup, elle est fermée, elle est comme ça. Voilà. Oui. Ok, donc du coup, John, il va rentrer ici. Il va faire 1, et on va ouvrir la salle, et on va la résoudre. La pièce, on tire une carte pièce. Mort à l'intérieur, un pion ressources. Donc je prends un pion ressources que je mets n'importe où dans la pièce, pas déjà sans une porte, je vais le mettre là. Voilà. Ou c'est un pion baril, enfin un pion ressources, voilà. Je suis pas sûr qu'il est... Voilà, pion ressources, peut-être plus ça. Et en fait, du coup, on est à faible, et on va générer un des blancs de zombies dans la pièce. On génère un zombie. Donc John, il était là, il fait 1,
2, 3, voilà, enfin il se met au contact du zombie, et deuxième action, il va le tabasser. Avec son combat qui est un dé blanc, son pied de biche qui est un dé blanc aussi, il fait ça, donc c'est la merde, mais du coup il a quand même, donc je ne veux pas de jeu de défense pour le zombie, hein, mais du coup il a quand même son tuyau en métal pour le rattaquer du coup, avec un dé blanc, un dé rouge, en espérant que ce soit plus efficace. Et là, c'est beaucoup plus efficace parce que je fais du gros one-shot. Donc là, il est forcément mort parce que sur un dé rouge en défense, le zombie, il va faire un dé rouge, il va faire 1. Moi, j'avais fait 4. Dans tous les cas, le zombie, il y passe. John prend un point de réputation. Fin du tour de John. Dwight, qui n'a pas encore joué, Dwight va faire 1, 2, 3, 4. Il va se mettre là. Deuxième action, il va sécuriser avec John la salle. Donc ils sont à 2 cette fois-ci pour sécuriser la salle. Pour faire plus de 2, moi je fais 3. Non, je fais 2, pardon. Ça suffit pour sécuriser la salle, donc je diminue le niveau de menace de 1, tombe à 4. Dwight prend 2 points de réputation parce que le niveau de sécurisation était de 2. Et John, qui l'a aidé, prend un point de réputation. Donc John monte à 6 et Dwight monte à 7. Voilà. Et Dwight a joué. C'est au tour des zombies de jouer. On va tirer une carte événement et on va la résoudre. Tir de panique. Choisissez un survivant si possible équipé d'une arme de tir et un ou plusieurs rôdeurs se trouvant dans la ligne de vue. Le survivant effectue un tir gratuit. Oui, mais là du coup, personne... Ah, est-ce que Laura est là Non, pas du tout. Donc du coup, ça va être Dwight qui va encore faire un tir d'arbalète. Il entend du bruit, il fait « Ah, tir d'arbalète !» Par contre, du coup, ça génère du bruit. Donc, quand ça génère du bruit, qu'est-ce qui se passe ? Comme d'habitude, pour la séquence de génération de bruit, on augmente le compteur de menace de 1, donc de 4, on revient à 5, voilà. Tous les pions rôdeurs avancent une case de la source du bruit. Donc les pions rôdeurs, la source du bruit, c'est de toute façon toi, donc vous deux, vous avez là et là. Les rôdeurs bougent de 2 cases vers la source du bruit. Donc ça, c'est pas cool, c'est que toi, tu vas faire 1, 2, donc hop, tu rentres dans la salle où il y a Negan. Donc j'espère que ça va bien se passer avec Negan, là, même s'il y a un zombie qui est à côté. Et ensuite, on place un pion rôdeur sur le pont d'entrée le plus proche de la source du bruit. Donc un pion rôdeur le plus proche de la source du... Ah, je vais lui faire bouger celui-là, tiens. Jeton rôdeur, donc lui, il arrive là. Et du coup, c'est lui qui est généré ici. Parce qu'on est en niveau de menace gris clair, et du coup, il n'y a qu'un seul point d'entrée gris clair, donc c'est là. Ok. Chaud patate, hein. Du coup, maintenant, donc on a fait du bruit. Les pions rôdeurs se déplacent. Donc vous deux, vous bougez, je pense, ici et ici. Voilà. Et vous deux, vous avancez tranquillement par là. Toi, t'arrives là, et toi, t'arrives là. Ok. Un rôdeur se déplace de 2 cases. Il arrive au contact de Negan. Et il croque Negan. Donc là, en plus, on est à 2 dés rouges ici. Bon, ça va, il fait aucune blessure à Negan. Negan n'a pas besoin de se défendre. Le problème, c'est que maintenant, c'est le tour de Negan de jouer. Et le tour de Negan de jouer, vu qu'il y a un zombie qui lui est adjacent, il vient foudrage. Donc, foudrage, on recommence. Le joueur qui a le plus de réputation perd un dé bleu de réputation. Donc là, c'est Dwight qui va repérer un dé bleu de réputation de nouveau. Il a 7, Dwight. Il va perdre 2 de réputation, il tombe à 5. Les suivants dans les 3 cases perdent un point d'endurance. On a Laura qui est ici, perd un point d'endurance. De 5, elle tombe à 4. Si aucun suivant est apporté, il fait du bruit. Donc là, du coup, bon, Laura s'est pris un coup de batte, mais au moins, il n'y a pas de bruit. S'il a déjà 100 des rôdeurs, il retire un dé bleu de rôdeur du jeu. Hop, il retire un rôdeur. Voilà. Dans une pièce non sécurisée, il part par le chemin le plus court. On n'applique pas le texte de la carte, mais de toute façon, je n'ai pas tiré de carte. Fin du tour de jeu. On récupère les petits jetons d'activation. Patati patata, vous connaissez la rengaine. Et on va monter le niveau de menace de 1. Tombe à 6, parce que je n'ai que 2 pièces sécurisées pour 6 bonhommes. La batte de baseball revient à John et on est parti pour un tour. Alors, John, il va commencer par sécuriser la pièce là où il est, avec l'aide de Dwight, donc 2 dés. Il faut qu'on fasse au moins 2, c'est bon, on fait 3. Donc le niveau de menace qui était ici tombe à 5. 5, c'est un peu sensible la flèche. John prend 2, il monte à 8, tandis que Dwight prend qu'un, il monte à 6. Les pièces sécurisées. Donc on a fait la moitié de la sécurisation, ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, John, il va faire quoi? Est-ce qu'il va tenter d'ouvrir cette porte-là? Le problème, c'est que j'ai plus d'action d'attaque avec John après, donc John, je vais le mettre là. 1. Et Dwight, en fait, tout ce qu'il va faire, Dwight, il va aller à Dwight de jouer. Donc John a fini son tour. Dwight va jouer, il va aller là. Il va tirer une carte ressource, Dwight.
La passe de jetons là. Une grenade. Oula, ça fait du bruit ça. Défausse cette carte pour cibler une case située dans les 6 cases en ligne de vue. Affecte une zone de 3 cases de rayon, sans tenir compte des lignes de vue. Aucun suivant ne peut se trouver dans cette zone. Retirer du jeu 2 fois 2, enfin 2 dés bleus de rôdeur pion rôdeur présents dans la zone ciblée. Placez un pion feu dans la case ciblée. Le bruit a lieu dans la case ciblée. Ok, donc Dwight a une petite grenade. On verra pour s'en servir, ça va être une arme très puissante, mais également à double tranchant, parce que ça fait du feu et du bruit. Ok, du coup, là nous allons faire quoi? Nous allons faire ici, notre ami Chéri rentre là-dedans. 1, 2, elle se met là. Voilà. Et deuxième action, elle va sécuriser la salle avec l'aide de Tara. Donc on lance 2 dés, je fais 2, il fallait faire 2, ça tombe bien. Parce que je suis au niveau 4 de menace, 5 de menace, je tombe au niveau 4. Donc ça veut dire que Chéri prend 2 points de réputation, elle monte à 5. Tara, qui l'a aidé, prend 1, elle arrive à 5. Et la pièce est sécurisée. Voilà. Et oui, c'est pas terrible ce que j'ai fait comme mouvement, parce que du coup, ça implique que Tara, pour aller chercher l'objet qui est là-bas, doit bouger. Et ouais. Tara, elle va faire ça, elle va se mettre là. Et elle va... Deuxième action, récupérer la ressource qui est là. Première action mouvement, deuxième action, la ressource. Une masse d'armes, une masse. Alors encombrant. Alors là, il faut que je regarde parce que ça va peut-être intéressant de la filer à John. Parce que ça, déjà, rien qu'au combat, si tu veux, c'est un dé blanc et un dé rouge. Donc déjà, tu vas lancer 3 dés au combat. Tous les rôdeurs adjacents sont mis à terre par cette arme, mais le suivant qui l'utilise perd 1 point d'endurance. Ah oui, d'accord. Oui. Donc il faut que ce soit quelqu'un qui ait beaucoup d'endurance. Typiquement John, peut-être à la place de son tuyau en métal, lui donner ça. Ça peut être intéressant. Donc je vais le mettre là, je vais pas la porter, parce que la clé à molette, quand même, je préfère avoir son couteau de combat, sa clé à molette, plutôt que la masse d'armes. C'est une très bonne arme, cette masse d'armes. Et du coup, Tara, elle a... donc Chéri a joué, et Tara aussi. Mais j'ai perdu le champ d'activation de Tara. Non, je déplace de personnage en personnage, ok. Il reste Laura. Laura, alors Laura, elle peut accomplir 2 fois la même action durant son tour. Donc Laura, elle va faire 1... Je ne peux pas aller là parce que là c'est bloqué, donc je fasse 2, 3. Et du coup, je vais faire un autre mouvement pour arriver ici. Me mettre juste devant et ouvrir la salle pour rentrer dedans. Je vais utiliser les plans de l'usine qui vont me permettre de piocher 3 cartes de pièces et de choisir celle qui m'intéresse. Oula, quoi qu'il arrive, c'est de la merde. Donc on a déjà un mur écroulé. Pour compenser cet écroulement, placez une porte ouverte sur une section de mur de la pièce pour la relier à une autre pièce ou un couloir, pas une pièce scellée. Si elle est provoquée l'ouverture d'une nouvelle pièce non sécurisée, piochez normalement une carte pièce. Ah, quand tu rentres dans une pièce, effectivement, ce que tu tires une carte. Quand tu rentres dans une pièce non sécurisée, est-ce que tu tires une carte pièce là? C'est une bonne question. La partie d'avant, je suis rentré dans une salle vide. Il n'y avait pas de jeton sécurisation dedans. Est-ce que ça me provoque l'ouverture d'une sale pièce? Parce que je rentre dans une pièce quand même, non? Ah non, c'est quand une pièce non sécurisée est ouverte pour la première fois. La partie d'avant, je me suis fait une petite boulette. Je crois que quand j'ai ouvert une pièce, elle n'avait pas de jeton, j'ai quand même tiré une carte pièce, alors qu'il ne faut pas. Bon, je le mettrai dans les commentaires de la vidéo d'avant, je pense. Donc, c'est la première ouverture d'une pièce. Par contre, on génère un dé bleu de rôdeur. Une brèche, un peu de ressources, un dé bleu de rôdeur, on place un peu d'entrée de niveau faible dans cette pièce. Ouais. Et enfin, des pièges. Un peu de ressources, un dé blanc de rôdeur. Faire un jet d'attaque de 2 dés rouges contre le suivant qui ouvre la porte, il y en a un. S'il ne perd pas d'endurance, il gagne 1 point de réputation. Si l'attaque obtient au moins 1 point d'assimilation, le suivant fait du bruit. Alors là, le piège, non. Je vais prendre quoi? Je n'ai pas envie d'avoir un point d'entrée, je vais prendre ça. Donc je vais mettre 2 dés bleus de rôdeur dans la pièce. Oh, 3 rôdeurs arrivent. Ah, ma petite Tara, là, va falloir te bouger les fesses. Hein. Je pense que tu vas ressortir, parce que tu restais des mouvements. Tu étais là, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eh non. Et non, t'es bloqué ici. Oh là là, ça va piquer. Et du coup, je peux mettre une porte ouverte sur une section de la pièce qui vous relie à une autre pièce. Ou un couloir. Donc, eh ben, c'est assez simple. Une pièce ouverte, et je vais la mettre ici. Voilà.
pour dire que là et là, ça communique. Voilà. Et que là, parce que je peux le mettre là, sinon... Enfin, bon. Non, je vais le mettre là. Comme ça fait une petite échappatoire à Laura. Mais Laura, elle est pas bien, là, Laura. Là. Tous mes joueurs ont joué. Oui, tout à fait. Il est temps de passer à la phase d'événement. Putain, Laura va se faire manger les fesses, là. Rivaux acharné, choisissez un survivant et doit choisir un autre survivant de sa ligne de vue. Ce survivant choisit entre perdre de la réputation ou perdre un jeton. Perdre une action. Je pense que non. Chéri va perdre. Non, c'est Chéri et Tara qui vont se triper le chignon là-bas. Et Chéri va perdre un des blancs de réputation. Allez. Elle perd un de réputation. Je vais faire un ici. C'est lui là. Donc je perds 1 de réputation avec Chéri qui tombe à 4. Tika tika toum, décalé kata. Ensuite, bah, les pions se bougent. Les pions se bougent. Donc toi, tu arrives là. Toi, tu arrives là. Vous deux, vous êtes bloqués. Ensuite, les zombies bougent. Ils vont aller vers le survivant le plus proche. Ben, c'est simple, c'est bien toi. Donc 1, 2. 1, 2. Et puis, 1, 2, quoi. Et donc, ils vont la croquer, ils vont attaquer. Donc là, il y a 3 dés contre Laura. 3 dés rouges contre Laura. Waouh. Et finalement, je fais que 2. C'est pas mal. Laura, elle défend avec un seul dé. Et elle fait 1 en défense, donc elle perd un point de vie. Elle tombe à 3. Elle s'est pas fait croquer. Tant mieux. Mais là, il va falloir que les copains mènent les dés. Nigan, hop là. Déplacement de 2 cases. Les survivants doivent avancer immédiatement d'une case. Ne restez pas plantés là. Donc, déplacement de 2 cases pour Nigan, qui arrive là. Les survivants doivent bouger de une case. Donc, ça veut dire que toi, je vais t'amener là. Toi, je vais t'amener là. Toi, tu vas sortir là. Oui, ils doivent bouger, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Par contre, pourquoi cette porte est-elle ouverte, là? Je ne sais pas trop pourquoi elle est ouverte, cette porte. Elle doit être fermée, normalement. Là. Il n'y a aucune raison que celle-là soit ouverte. On n'est pas rentré dans la pièce. Celle-là, normalement, est censée être fermée. À moins qu'il y ait une pièce ou un événement qui a fait que, je ne me rappelle plus, dis-donc. Tir de panique, nouveau danger, mur écroulé, non. Non, normalement, celle-là reste fermée, celle-là. Ok, donc tous les survivants doivent bouger d'une case. Donc je vais faire bouger John d'une case, il va rentrer ici. Par contre, en faisant ça, on va devoir tirer une carte de pièce. Rôdeur agité. Alors, les rôdeurs ont plus un jet d'attaque dans cette pièce-là. Et on génère un des bleus de rôdeurs dans la salle. Donc on va générer 3 rôdeurs. Punaise. 1, 2 et 3. Ok. Dwight, il fait un mouvement, il arrive là. Donc le but, c'est quand même d'aller aider Tara qui est ici. Hein. Donc là, il faut dégager. Il y a beaucoup de zombies. Hein. Ok. Donc maintenant, fin du tour, on récupère les champs d'activation de tous nos personnages. C'est là peut-être que la grenade de Dwight va peut-être faire son effet. On en manque au niveau de sécurisation, de niveau de menace de 1, parce qu'on a 4 salles sécurisées sur 6. Et maintenant, il va falloir réfléchir à comment on se débatouille de ce merdier. John va commencer. Hein. John, je pense que John... Après, est-ce que Dwight, s'il lance sa grenade, là... Trois cases de rayon. Donc, John, il faut qu'il se barre, il faut qu'il aille jusque-là, en fait, quoi. John, il faut qu'il y ait 1, 2, 3. Si je lance la grenade ici, 3 cases de rayon... oui, même toi, tu as droit, quoi. Donc, il faut que je me déplace et que je lance la grenade ici. En faisant ça, ça va faire du bruit. Ça va les tuer tous les 3, mais je pense que je peux peut-être les tuer tous les 3 sans avoir lancé ma grenade. John va commencer, donc il va taper, première action, sur Pete Biche et combattre. Donc John, il a 2 dés blancs de combat. Il fait 3, la défense du premier zombie est à 1, il en tue 1, il gagne 1 point de réputation, et il attaque le deuxième zombie avec son tuyau en métal. Oui. Son tuyau en métal, et là il fait 2
et le zombie en défense va faire un dé rouge, et il fait 2. Donc le zombie est en vie, pas de souci. Fin du tour de John. Je pensais au moins qu'il tape, enfin qu'il arrive à tuer l'autre, mais là ça va être un peu plus compliqué. Pipali paloum, comment on va faire pour dégager ce chemin? Ça va être un peu compliqué, mais on va y arriver. On va y arriver. Dwight, avec son arbalète, va tirer sur lui. Donc l'arbalète, c'est un des blancs, un des bleus. Un des blancs, un des rouges, pardon. Je fais 3 avec le symbole du one-shot. Donc là, du coup, normalement, même s'il fait, hop, là, toi, tu meurs. Dwight prend un point d'amputation. Et en deuxième action, Dwight, il va demander à tout le monde de se calmer. Gardez votre calme. Et ça ne marche pas. Dwight a joué. Ah, j'aurais peut-être pu lancer mon porte-bonheur pour le refaire. Sachant que ouais, j'ai une chance sur 2, bon tant pis. Comment faire maintenant pour... Bon, John, il va pouvoir se défendre, il y a un dé blanc de défense, pas terrible, mais bon, voilà. Comment faire pour faire du ménage là-dedans? Il faudrait que j'y envoie qui? Le problème, c'est que Laura, avec son fusil, elle va faire du bruit. Tara, est-ce qu'elle peut y aller? Tara, elle peut faire... Non, elle peut pas aller là, c'est blocage, non, c'est ouvert là. Donc, 1, 2... Je peux pas aller là. Donc, je suis obligé d'aller là. Le problème, c'est qu'il faut que j'y amène Tara au milieu, j'ai pas le choix. Donc, si, je sais. Chérie va commencer, elle va demander à Tara de se déplacer de 3 cases. 1, 2, et ben, je m'arrête là, je ne peux pas aller plus loin. Ensuite, Chérie, elle va dire à tout le monde de se calmer. Après, Chérie, elle peut sécuriser une salle assez facilement parce qu'elle a sa caisse à outils. Bon, Chérie va demander à tout le monde de garder son calme. Ça ne marche toujours pas. Bon, Chérie a fini son tour de jeu. Tara, maintenant. Tara, elle rentre dans le tas. 1, 2, et elle va attaquer une fois. Tara, elle a moyen de taper les 3 d'un coup, parce qu'elle a son couteau de combat et sa clé à molette. Le couteau de combat, c'est que un dé rouge, un dé blanc, contre 2 zombies adjacents. Le résultat contre 2 zombies adjacents. Donc elle fait 2 contre 2 zombies adjacents. Donc les 2 zombies, je veux dire celui-là et celui-là, en défense. Oula, bah ils défendent tous les deux. Putain, ils défendent tous les deux comme des connards. Waouh. Et du coup, bah, il lui reste la clé à molette. Tara, donc un dé blanc et un autre dé blanc pour taper sur un autre zombie. Et là, elle fait 3 en défense. Le zombie qui reste, lui, fait 1. Donc il y a un zombie qui est fini au sol. Ici, voilà. Ok, et donc il me reste Laura. Laura qui est là. Je sais pas quoi faire avec Laura, en fait. Parce que si je tire avec son fusil, ça va faire un bruit de fou, quoi. Donc, il faut essayer de ne pas y aller au fusil. Donc, Laura, elle pourrait faire quoi, Laura? Alors, je pense que là, c'est plus ou moins géré. Tara, c'est une bonne défenseuse. Laura, elle va bouger. Elle va faire 1, 2. Voilà. Et deuxième action, Laura, elle va faire 1, 2, 3. Pourquoi? Parce que Laura, elle est débrouillarde. Elle peut accomplir 2 fois la même action durant son activation. Et c'est la fin du tour de Laura. Tour des zombies. Tout le monde a joué, tour des zombies. Oh, shit! Plus un des rouges de menace. On fait un 2, la menace de 5 passe à 7 d'un coup. Placer un rôdeur dans les 3 cases en ligne de vue de Negan. Et ben voilà. 2, non, 1, 2, 3 c'est là. Et Negan est là. 1, 2, 3. Ben non, c'est là, 1, 2, 3. Voilà. Putain, mais Negan il bougera pas. Hein. Du coup, déplacement des zombies et des pions. Donc toi, tu arrives là. Toi, tu arrives là. Vous deux, vous bougez pas parce que les portes sont fermées là où vous êtes, de toute manière. Voilà. Toi, tu vas au contact de Negan. Et vous deux, bougez pas. Donc déjà, on va commencer par lui qui attaque Negan. Donc là, c'est 2 dés rouges contre Negan. Ça fait 3 touches. Negan, il a 3 touches. Negan, il ne lance pas de dés de défense. Hein. Je crois que les zombies, quand ils attaquent Negan...
Non. Si les rôdeurs attaquent, Negan, il a moins de points d'endurance par rôdeur adjacent. Ah oui, non, d'accord, ok. Donc, il lance pas les dés face à Negan, on lance pas les dés. Ils vont pas lancer les dés face à Negan. Ok, donc il perd juste 2 points de vie. Ok, Negan, parce qu'il a, il a 1 point de vie, parce qu'il a un rôdeur adjacent. Tac, voilà. Par contre, si Negan subit des dégâts, tous les survivants perdent immédiatement un des blancs de réputation. Donc John va perdre 1 point de réputation. Tara, 2 points. Donc John tombe à 8. Tara tombe à 2. C'est pas terrible. Dwight, il perd pas. Tara perd à 1. C'était Laura, pardon. Là, Tara 1. Et Sherry, elle perd 1 aussi. Donc elle tombe à 3. Ok. Ensuite, les deux qui sont là, ils vont taper sur notre amie Laura. Notre amie Tara. Je vais pas y arriver. Donc là, ils sont 2 côte à côte. Donc il y a 2 dés. Donc ça fait 1. Elle se défend avec un des bleus. Elle a droit à un des bleus et un des rouges. Maintenant, grâce à son armure de fortune, Tara. Et je fais 2. Du coup, comme j'ai fait 2, à riposte, à chaque fois qu'elle fait un jet de défense, elle accomplit immédiatement un jet d'attaque de combat gratuit contre un rôdeur adjacent. Voilà. Donc contre un rôdeur adjacent, je vais un dé de combat gratuit. Donc je vais lancer 2 dés blancs pour ma clé à molette. Et mon combat. Ça fait 2. Lui, il fait rien du tout. Hop, il enlève. Ok, Negan. Alors Negan, il est pas content. Negan, il a un zombie adjacent. Negan, donc du coup, il passe en mode rage. Le survivant qui possède le plus de réputation perd un des bleus de réputation. C'est John qui est à 8. Qui est à 8 ici. Et on a Dwight à 7 après. Donc John, il perd 3. Putain la vache, il tombe à 5. Ensuite, les survivants dans les 3 cases perdent un point d'endurance. Donc, pas de survivants. 1, 2, 3. Aucun survivant, donc non. S'il n'y a pas de survivant, Negan fait du bruit. Donc le bruit, c'est quoi? On augmente le niveau de menace de 1. On tombe à 8. Putain, c'est chaud patate, là. On fait avancer tous les pions rôdeurs de une case en direction de là. Donc toi, t'arrives là. Toi, t'arrives là. Toi, t'es révélé parce que t'as une vue sur Negan. Oh, c'est un faux positif. C'est cool. Et on fait apparaître un pion rôdeur sur la zone de spawn la plus proche du bruit. Donc c'est donc ici. Enfin, la plus proche du bruit, en fonction de la couleur que c'est, bien sûr. Voilà, donc là, je suis là, je fais apparaître un pion ici. Et enfin, adjacent à un rôdeur, donc oui, donc je vais lancer le dé bleu pour savoir combien de rôdeurs je dégage jusqu'à 2 rôdeurs, et celui-là, il part. Ok, et bah dis donc, fin du tour de jeu. Là, du coup, on n'a que 4 salles sécurisées, nous sommes 6, donc on passe à 9 de menaces. Et là, ça devient Tandax. Tandax. On récupère les pions d'activation des différents bonhommes, et on passe ça ici, et on passe à un nouveau tour de jeu. Negan n'arrive pas à avancer, et c'est très compliqué. Alors, voyons voir. Ah non, et les deux là qui sont au sol, ils se relèvent sur un jet shérif. Il y en a un qui se relève, les deux se relèvent. Ouais, super. Trop content. Ok, donc, première action, Dwight. Dwight, il va tirer dessus avec son arbalète. Dwight, c'est un des blancs, un des rouges sur l'arbalète. Je fais 2. En défense, il a droit à un des rouges. Il est à terre. Dwight, deuxième action, il rentre ici. On va tenter de sécuriser la salle. Il n'y a pas de rôdeur. Pour sécuriser la salle, il faut qu'il n'y ait pas de rôdeur. Ah, de rôdeur. Non, il y a un rôdeur par terre, donc non. Merde. Bon, mais première action de John, dégage celui-là. Il prend un point de réputation. Et deuxième action, il va tenter de sécuriser la salle. Le problème, c'est pour sécuriser la salle, il faut que je fasse 6 maintenant, je ne peux pas le faire. Putain, ça sert à rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, du coup, je suis là. Ah non, il faut que je fasse 3. Pourquoi 6? Il faut que je fasse 3. 3, donc là, il faut que je fasse 3 avec 2 dés blancs. 4, ça bon, ça passe. La salle est sécurisée. Donc John récupère donc 3 points de réputation, il monte à 9. Dwight l'a aidé, il monte 1 point de réputation, il tombe à 8. On fait baisser ça de 1. Et on revient dans un niveau un peu plus correct. Et là, du coup, j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5 salles. 5 salles sur 6. Il n'y a pas une ligne de vue entre Negan et lui, là? Ouais, je suis en train de me demander. Putain, si, je crois qu'il y a une zone de vue, là. J'aurais dû le révéler, celui-là, tout à l'heure.
Un des rouges de zombie, ça en fait un zombie ici, qui sera apparu là. C'est-à-dire que lui, il aurait fait un 2, il serait arrivé là. Voilà. En fait, dans la truc. Parce qu'il serait déplacé, Nigan l'aurait vu, il serait transformé en zombie, et après, du coup, il aurait bougé. Ouais. Ok. Donc, John a joué, Dwight a joué. Tara. Tara, elle est toujours dans des beaux draps, là-bas, Tara. Il faut absolument qu'elle se dégage de tout ça. Donc, elle a fait une première action de combat avec son couteau de combat. Donc, un des blancs, un des rouges, contre 2 zombies adjacents qui auront le même score. Elle fait 2. Premier zombie, il fait 2, il défend. Deuxième zombie, il fait 0. Donc, il y en a un zombie qui est par terre. Ensuite, Tara, elle utilise sa clé à molette. Sa clé à molette maintenant pour taper sur un zombie avec 2 dés blancs. Là, elle fait 3, dont un one-shot. En défendant le zombie, il fait 1. Donc, toi, hop, tu disparais, tu meurs. Et donc, Tara prend un point de réputation, monte à 5. Voilà. Sherry qui est là, elle va commencer par dire à Tara de refaire une attaque. Elle va utiliser sa capacité de perspicacité pour dire à Tara de faire une nouvelle action d'attaque sur lui et sur lui. Avec son couteau de combat. Donc, couteau de combat, ça fait 3. En défense, le premier zombie, non, défend rouge. Le premier zombie défend pas, donc toi, t'es par terre. Et toi, vu que t'étais déjà par terre, hop, Tara, elle l'achève. Donc, du coup, là, c'est Sherry qui prend le point de réputation, et pas Tara. Deuxième action de Sherry. Elle va rentrer dans la salle, elle va faire 1, 2. Elle va pas rentrer dans la salle, donc eux, ils vont monter de toute façon. Donc, Sherry, elle va demander à tout le monde de garder son calme. Deuxième action. C'est une réussite. Elle monte à 5 de réputation, elle prend 1 de réputation, et elle diminue le niveau de menace à 7. Sherry a joué. Il me reste qui? Il me reste Laura qui est ici. Laura qui est ici, donc elle a plus que 4 points de vie, c'est un petit peu tendax. Est-ce que j'irai pas ouvrir une de ces pièces-là? Parce que il passe par où, Nigan? Il passe par en bas, Nigan. Il passe par là, Nigan. Hein. Donc ça veut dire qu'après, les gars, faut passer par là, et aller ouvrir ça. Ok. Est-ce que j'ouvre la pièce qu'elle a au risque d'avoir d'autres zombies? Non. Elle va temporiser, vu que Laura, elle peut utiliser 2 fois la même compétence, elle va demander 2 fois de garder son calme. Donc j'en sais 2 fois le dé. Première fois, c'est un échec. Deuxième fois, c'est aussi un échec. Super. Ça, c'est un plan sans accroc. Allez, les zombies. Carte événement. Plus un niveau de menace de 1, on remonte à 8. Ce sont des vagabonds. Placez un pion rôdeur sur chaque point d'entrée jusqu'au niveau de menace actuelle compris. Le niveau de menace actuelle compris, c'est ça. Donc on place un rôdeur dessus. Tiens, je pense que lui n'a pas bougé tout à l'heure. Je sais pas pourquoi il était là, il rôdeur comme ça. Choisissez un survivant, placez un rôdeur dans la pièce non sécurisée la plus proche de lui, même dans une pièce ouverte. Donc, je vais choisir Laura et je vais mettre la pièce non sécurisée la plus proche. Ça va être ici. Et je mets un rôdeur ici. Voilà. Putain, Nigan, il va encore se faire croquer les miches. Hein. Les jetons, ils bougent des rôdeurs d'une case. Donc toi, tu arrives du coup là, toi, tu arrives là. Le zombie de case, 1, 2, il arrive au contact de Nigan. Et il croque Nigan. Nigan perd un point de vie. Nigan, il est au contact d'un zombie. Donc qu'est-ce qui se passe? Oh là là, mais je m'en sors pas. Hein. Là, je m'en sors pas du tout. Faut que j'aille dégager Nigan là, des zombies qui sont dans la pièce là, pour pouvoir avancer, parce que je m'en sors pas. Ah, j'aurais dû demander à Laura de faire bouger Nigan. Putain, j'ai été con. Ouais, plutôt que faire ça. Donc Nigan, eh ben, du coup, le celui qui a la plus haute réputation perd un dé bleu de points qui foudrage. Donc c'est John qui va perdre 2 points de réputation. Il descend à 7. Les survivants à 3 cases perdent un point d'endurance. Il n'y a pas de survivant à 3 cases. Donc il va faire du bruit. Donc il augmente le niveau de menace de 1. Voilà. On va bouger tous les jetons en direction du bruit, donc de Nigan. Donc toi t'arrives là, toi t'arrives là. Les autres ils bougent pas. Si, toi à la rigueur, toi t'arrives dans la porte. Toi t'arrives là.
Voilà. Et puis, enfin, je sais plus ce que je dis, moi. Tika tika touk. On place un pion rôdeur sur le bruit d'entrée le plus proche de la source du bruit jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau de menace actuel. Ah, là c'est plus embêtant. C'est qu'on va mettre un pion ici, sur le blanc, et comme on est en orange, on va mettre un pion là, sur le orange qui est là. Et comme il y a une ligne de vue directe sur Chéri, on va révéler ça. Ouf, coup de bol, c'est info. Et il va retirer un des bleus de zombie situé dans les 3 cases. Donc le zombie qui est à côté de lui va y passer, je pense. De toute façon, il n'y a pas de face vierge sur le dé bleu, donc du coup là, il retire 2 zombies, et ça disparaît. Donc il faut vraiment que je fasse en sorte d'arrêter de faire générer des zombies pour Negan. Il faut faire bouger Negan. Phase de fin de tour, je récupère tous mes champs d'activation, et je vais monter ça. On est à 10 en menace, attention. Ça monte vite, là. Ça monte très très vite. Du coup, Chéri, elle va demander à Negan de bouger. Première action de Chéri, c'est je commence par elle. Negan, il bouge. Donc il en reste 3 cases en direction du chemin qu'il doit prendre. Donc Negan, le chemin qu'il doit prendre, c'est... Hop, je reprends la carte. Ok, donc il y a un qui fait 1, 2, 3. Voilà. Ensuite, Chéri, elle va demander à Tara d'effectuer une action ici pour tuer le zombie qui est là. Tac, voilà. Donc du coup, Tara tue le zombie, mais c'est Chéri qui prend le point de réputation. Et Chéri a fini son tour de jeu. Ok, ensuite, là, Negan va rentrer là-dedans après, donc il faut sécuriser la salle. Donc ça veut dire que là, je suis en niveau 3, donc je vais faire rentrer John, il va faire 1, il va ouvrir la porte, 2, il va se mettre là. Il va demander à tout le monde de se calmer. C'est un échec. Dwight va finir là. 1, 2. Ils vont tenter de sécuriser la salle. Donc j'ai droit à 3 dés blancs. Alors, on note des blancs et tout là-bas. Il faut que je fasse plus de 3 avec 3 dés blancs. C'est bon. Okay, donc c'est Dwight qui prend donc du coup 3 points de réputation. De 8, il monte à 11. L'ont aidé John qui monte à 8. Et Tara qui monte à 6. Tara n'a pas joué encore. C'est Dwight qui vient de jouer. Voilà. Donc le niveau de menace descend à 8. On est bon. Là, c'est sécurisé. Ok, on est cool. On est cool. John, il a joué. John, il est monté. Donc il ne reste plus que Laura à jouer. Laura est là. Laura, donc là, je ne vais surtout pas ouvrir ça. Laura, elle va faire 1. Pourquoi il y a une porte ici à la porte 1, 2. Enfin, elle était là. 1, 2. Est-ce que je peux aller là? Non, je ne peux pas aller là parce que c'est bloqué là et là. Donc 3, j'arrive là avec Laura. Et deuxième action, elle va tenter de dire à tout le monde de garder son calme. C'est un échec. Décidément. Hein. Donc tout le monde a joué. Non, Tara n'a pas joué. Tara, elle n'a pas joué, Tara. Tara, c'est juste Chéri qui va demander de tuer le zombie. Donc Tara, elle peut descendre pour aller ouvrir là-bas. Tara, elle va faire donc 1, 2, 3. Et elle va dire à tout le monde de se calmer. Oh putain. Elle aurait pu donner l'arme à John, cela dit, la masse. Oui, elle aurait pu donner la masse à John. Bon bref, tout le monde a joué. Les zombies. Plus un niveau de menace. De 9, on remonte à 10. Placer un pion rôdeur sur chaque point d'entrée jusqu'à ce niveau de menace actuel. Donc du coup, ça veut dire qu'on va mettre un pion ici. Et un pion ici. Ce pion ici va se révéler tout de suite parce que c'est en vue sur Chéri. Un des bleus de zombies. 2 zombies vont apparaître là. 1. Et 2. Choisissez un survivant, placez un pion rôdeur dans la pièce non sécurisée, elle est proche de lui, même si c'est une pièce ouverte. Donc du coup, je vais faire pareil que tout à l'heure. Hein. Je vais mettre un pion rôdeur ici. Voilà. Ah là, attends. Tara, elle est là, donc la pièce non sécurisée la plus proche de lui, c'est elle. Parce que du coup, même si effectivement ça elle est à côté, il y a un mur, mais la plus proche en distance, c'est quand même un de ces c'est par là. Ok. Negan, ouf, là il peut bouger Negan. Il peut faire des trucs, Negan. On tire une carte Negan. Ah non, attends. Sinon, les zombies ils bougent d'abord, pardon. 1, 2, 1, 2.
J'ai oublié ceux-là aussi qui étaient là-bas, il faut qu'ils bougent ceux-là. Donc toi, tu arrives là, toi, tu montes là, et vous deux, ben, vous vous déplacez tous les deux en même temps. Voilà. Du coup, Nigan, cette fois-ci. Nigan, suivez-moi, déplacement de 4 cases. Oh, putain. 1, 2, 3. Faut qu'il aille où après? Attends, mais ça a bougé, c'était comme ça en fait. Oui, 1, 2, 3, 4. Voilà. Le survivant le plus éloigné du point cible peut décider d'avancer immédiatement de un des bleus de case tant que cela le rapproche du point cible. C'est Sherry qui est là, elle va avancer. Oh, je vais le faire. Elle va avancer de ça, de un des bleus. Donc de 1, bon, c'est toujours ça de prix, donc elle va passer par là. Sherry. Ok. Et c'est tout pour Negan. Où est la carte de Negan que j'avais utilisée à l'instant? Là voilà. Et c'est tout pour Negan. Donc j'ai combien de pièces sécurisées? 1, 2, 3, 4, 5. Je n'ai que 5 pièces sécurisées. Ah, 6. Si, c'est bon, il y a celle-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pièces sécurisées, donc le niveau de menace arrête de monter. On est arrivé à 10, hein, mais bon, ça peut continuer à monter encore de manière autre, hein, bien sûr. Je récupère les pions d'activation et on passe au tour suivant. Il n'y a pas de rôdeur au sol, ça c'est bon. Ok. Alors, nouveau tour de jeu. Nouveau tour de jeu, il faut descendre là. Donc du coup, bah, c'est John. Hein. John il est là-bas, donc il faut qu'il trace, hein, John. Eux, on va laisser nous suivre tranquillement. Je vais faire entrer Laura, elle va faire 1, 2, 3. Et elle va faire de nouveau 1, 2, 3. Parce que Laura a le droit de faire 2 mouvements qui vont bien. Tara, 1, 2, 3. Elle va demander à tout le monde de garder son calme. Je peux lancer les pas. Toujours pas. Putain. John, 1, 2, 3. Il va dire à tout le monde de garder son calme. Oui. John monte à 9 de réputation et descend au niveau de menace à 8. À 9 aussi. Dwight, il peut bouger de 4 cases. 1, 2, 3, 4. Il pareil, il demande à tout le monde de garder son calme. Oui, ça marche. Allez, on reprend nos esprits. Dwight à 12 et on descend, ouf, enfin, ici. À 8. On repasse sous la barre, dans la barre du gris. Chérie, elle est là. Chérie va faire 1, 2, 3. Ok. Et elle va demander à Laura, en deuxième action, de faire une action de perspicace. Elle va demander à Laura de bouger de 3 cases pour arriver ici. Voilà. Elle ouvre ça. Voilà. Fin du tour. Tout le monde a joué. C'est au tour des zombies de jouer. Non, attends, pas par là. Choisissez un survivant. Le pion rôdeur le plus proche de lui est retiré du plateau de jeu et placé à un nouvel endroit. Cet endroit est le plus proche du possible survivant avec un chemin ouvert vers lui, mais doit être hors de vue de tous les autres survivants. Donc je vais placer un pion... Putain, c'est tendu ça, à chaque fois j'ai du mal. Choisir un truc. Donc si je prends Laura, par exemple, c'est-à-dire que je prends un pion rôdeur, genre celui-là, et je l'amène là. Ouais, mais c'est que si c'est un zombie, Laura va se faire croquer les fesses. Je vais prendre Dwight. Je vais prendre celui qui est là. Je vais prendre Dwight et je vais le mettre là. Non, le plus proche d'un survivant possible. Le plus proche possible d'un survivant. Donc ici, mais hors de ligne de vue de tout autre survivant. Bon, mais là, c'est compliqué. Parce que si c'est là, là, il y a une vue, là, il y a une vue, là, il y a une vue. Là, si je mets comme ça, je pense que c'est bon. Attends, il faut que ce soit en ligne de vue, avec un chemin ouvert, mais hors ligne de tous les survivants. Voilà. J'ai bien un chemin ouvert. Ah putain, j'ai une ligne de vue d'ici et là. Bon, alors attends, si je te mets là. Non, ligne de vue, si je te mets là, non. Si je te mets là. La ligne de vue bien cassée, ça c'est bon. Ok, donc toi tu vas là. Ça doit être le plus proche possible survivant avec un chemin ouvert à lui, mais il doit être hors de vue de tous les autres survivants. Ok, si je fais ça par rapport à Dwight, c'est bien ici. Placer un pion rôdeur dans l'entrée la plus proche du survivant. Ok. Donc un pion rôdeur dans la zone d'entrée la plus proche du survivant. Donc j'ai choisi Dwight comme survivant, je prends un pion rôdeur au hasard.
La zone d'entrée la plus proche de Dwight, bah, c'est celle qui est là-bas, de toute façon. Hein. Ah non, c'est peut-être la grosse rouge qui est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2. Ah non, je passe pas là. Oui, je vais sourire. On parle là peut-être. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, c'est là. Donc il va ici, sur le point rouge qui est là. Ok, maintenant on fait bouger tous les pions rôdeurs de une case. Donc, attends, je vais commencer par toi. Toi, tu avances ici. Ah, ça va, pas de... toi, tu es bloqué par la porte, pas de problème. Tout ce merdier là. Donc, toi, tu avances là, toi, tu arrives là, vous deux, vous arrivez ici. Vous deux, vous êtes bloqués à la porte, vous ne bougez pas. Toi, par contre, tu vas aller là et tu vas devenir en ligne de vue de John. Et on va te résoudre un des rouges de zombies qui apparaissent. Aucun zombie, c'est très bien. Ensuite, les zombies se déplacent de cases. Donc, vous, c'est ouvert par là, donc vous faites 1, 2, 1, 2. Voilà. Et Negan joue. Couvrez-vous! De toute façon, 3 cases pour Negan. 1, 2, 3. Il arrive là. Les survivants, avec une réputation de 5 ou moins, doivent avancer de 3 cases vers le rôdeur ou le pion rôdeur le plus proche. Ouvrant les pentes nécessaires. Ils s'arrêtent quand ils sont adjacents. Oh putain. Donc, de 5 ou moins. Donc, j'ai Laura qui est concernée. J'ai que Laura qui est concernée. Laura qui est ici. Laura, elle doit avancer de 3 cases vers le rôdeur ou le pion rôdeur le plus proche. Ouvrant les portes si nécessaire. Et ben c'est lui. Hein. Donc 1, 2, 3, elle arrive là en fait. Mais bon, du coup avant, il faut que je résolve cette carte pièce qui est ici. Sauf que Laura, est-ce qu'elle peut... Elle a déjà utilisé son truc, son disposine qui est ici. Au feu! Placez X pions feu dans la pièce. Ils sont placés de la même façon que les rôdeurs. Donc je place 2 pions feu dans la pièce. Donc par rapport au point de centralisation, là et là. Alors ça tombe plutôt bien. Enfin plutôt bien. Parce que Laura, elle a son extincteur. Donc il y a moyen de retirer des pions feu. Mais, maintenant, on arrive en phase de fin de tour, du coup, là. J'augmente la menace de 1 parce que j'ai des pions feu. Je n'augmente pas la menace de 1 parce que mes pièces sont sécurisées. Là, j'ai le nombre de pièces sécurisées qu'il faut. Par contre, j'ai des pions feu. Du coup, la menace de 1, quel que soit le nombre de pièces sécurisées, est appliquée les dégâts provoqués par le feu. Alors, page 9, est-ce que j'ai des dégâts appliqués par le feu? Normalement, non. Le feu augmente la menace. Dans la phase de finale, lancer le dé noir. Pour chaque figurine, ce sera 3 cases d'un pion feu. Ah oui, si. Les rôdeurs sont retirés du plateau de jeu. Sur une étoile, le survivant perd 1 point de vie. Ok. Donc, du coup, ça veut dire que toi, tu prends un dégât du feu sur un noir. Oui, Laura, elle arrive à 3 points de santé sur 5. Oui, oui. Ok, donc là, maintenant, hop, on descend tout ça. Ok, donc Laura, elle a son extincteur. Donc elle va commencer par jouer directement, elle. Elle va défausser cette carte pour retirer X points feu dans les 3 cases survivants. 1, 2, 3, donc elle peut retirer le pion feu qui est ici. Elle en retire 2. Merci, extincteur. En deuxième action, elle va tenter de garder son calme. Je ne vais pas ouvrir là, parce que j'ouvre là, en plus c'est une pièce, c'est un truc là, donc c'est John qu'il faut qu'il vienne ouvrir. Garde son calme, c'est un échec. Oula, putain, j'avais pas vu que Negan était à ce niveau-là. Donc là, il faut absolument venir ici pour sécuriser la pièce. Donc, Dwight, il va bouger de 4 cases. Il va faire 1, 2, 3 et 4. Il arrive là. On tente de sécuriser la pièce avec Laura qui est dedans. Donc, on a droit à 2 dés. Il faut faire 3 ou plus, par contre, pour sécuriser la pièce, parce qu'on est en niveau de menace orange. Je fais 2. C'était un 1, là. Je fais 2, ça ne marche pas. Dwight a fini son tour de jeu. Tara... Cheryl va demander à Tara de se... Tara, 1, 2, 3, non. Cheryl va demander...
Cheryl va demander à Tara de se déplacer avec sa perspicacité. Donc 1, 2, 3 pour arriver là. Et Cheryl, elle va avancer 3 aussi. 1, 2, 3. Fin du tour de Cheryl. Tara, elle va bouger, elle va rentrer dans la pièce. 1, 2. Voilà. Elle était là, donc 1, 2. Elle va rester là, voilà. Et ils vont tenter de sécuriser la pièce tous les 3, parce que Negan qui arrive assez rapidement. Hein. Donc là, par contre, là, je fais pile poil 3. Il faut faire 3, c'est piloum. Donc du coup, ça passe. Donc ça veut dire qu'on descend la menace de 1. Ça, c'est bon. La pièce est sécurisée. Tara prend 3 points de réputation, parce qu'on était à cadenas 3 sur le niveau de menace. Elle monte à 9. Elle a été aidée par Laura, qui prend 1 point, qui monte à 3, et Dwight, qui monte à 13. Dwight, il monte tout doucement, mais voilà. Dwight, il est dans tous les bons coups, lui. Il me reste John à jouer. Et c'est tout. John a joué. Donc John, il va jouer. John, il va se déplacer. Qu'est-ce qu'il va faire, John? Il peut aller là. Et puis après, il va demander à tout le monde de garder son calme. Il va lancer le dé noir. Si je le retrouve, les noirs. Ah, ça marche. Il gagne 1 point de réputation. John, il monte à 9. Et on perd un niveau de menace. On tombe à 7 en niveau de menace. Tout le monde a joué, c'est au tour des zombies de jouer. Une horde, plus 2 de menace, de 7, on monte à 9. Pouc. Choisissez un survivant, placez 3 pions rôdeurs sur le point d'entrée le plus proche de lui, quel que soit le niveau de menace actuel. Alors, je vais choisir comme survivant, pas con, je vais choisir toi. Et le plus proche, ça va être le bleu qui est là-bas. Celui qui est là-bas. Donc je mets 3 pions rôdeurs dessus. Oh, la vache, 3 pions rôdeurs dessus. Ensuite, on place un pion rôdeur dans la pièce non sécurisée la plus proche de lui, même dans une pièce ouverte. Alors, la pièce non sécurisée la plus proche de toi, c'est... ça va être toi. Ouais, c'est toi. Donc, je mets un pion rôdeur ici. On va déplacer les rôdeurs d'une case. Donc, du coup, vous avancez tranquillement, mais sûrement d'une case. Toi, tu étais là, tu arrives là. Vous deux, vous montez là. Toi, tu avances ici. Non, c'est fermé. On va pas vous toucher à la pièce. Toi, tu montes là. Vous deux êtes bloqués. Et vous trois, vous avancez une case ici. Ensuite, le rôdeur bouge de 2 cases. Donc, toi, tu fais 1, 2. Et toi, tu fais 1, 2. Et c'est à tour de Negan de jouer parce que les zombies ne peuvent pas attaquer. Negan est dans la place. Déplacement de 3 cases. 1, 2, 3. Réduisez le menace de 1 des blancs. Ça, c'est cool. 1. Donc je repasse dans le gris, à 8. Les survivants dans les 6 cases récupèrent 1 des bleus d'endurance. Ça c'est cool, ils gagnent dans la place. Donc ça veut dire dans les 6 cases, c'est que tout le monde récupère éventuellement de l'endurance parce qu'ils sont tous à 6 cases. Je vais commencer par Laura qui est à côté de Negan, elle récupère 2, elle remonte à 5. Dwight il est déjà au taquet, Tara est au taquet, Sherry au taquet, il y a John qui est là. John qui va récupérer 2, il remonte à 5 lui aussi. Maintenant il faut arriver à voir cette putain de porte là. Fin du tour de Negan, déplacement de tout le monde. Alors là, hop. Donc là, du coup, il va falloir que j'arrive à gérer le fait que John ouvre la porte. Parce que je n'ai pas envie de faire de bruit. Donc, John, il est à 1, 2. Il peut aller là ou pas? Oui, il peut aller là. 3. Sherry peut lui demander de se déplacer. Je vais faire ça. Donc, Sherry va demander à John de se déplacer 3 cases. Donc, John, il fait 1, 2, 3. Sherry ensuite va, elle aussi, avancer 3 cases. 1, 2, 3, se mettre derrière. Sherry a fini son fin de tour de jeu. Laura, qui est ici, elle va bouger de 1, 2 cases. Et elle va demander à tout le monde de se calmer. C'est un échec. Donc Laura a fini son tour de jeu. John, il va aller là. Il va faire 1, 2. Il va ouvrir la porte qui est ici. Parce que John, avec son pied de biche, il considère les portes verrouillées comme des portes normales. Donc ça c'est plutôt cool. On révèle le zombie qui est là, c'est un des blancs de zombies. On va lancer le dé. Et on en génère un, qu'on met ici. Et du coup, en deuxième action, John il va frapper avec son pied de biche. Donc 2 dés blancs sur le zombie qui est là. Donc là je fais 1. En défense, lui il fait 0, il est à terre. Mais comme John il a également son tuyau en métal, il fait sa deuxième attaque sur le même zombie qui est par terre. Hop, et du coup il achève. Il donne un point de réputation. Fin du tour de John.
Ok, ça libère la place pour Negan, mais pas trop parce qu'il y a quand même un pion ici. Laura, elle a joué, il y a ceux qui restent. Tara et Dwight. Tara, c'est Tara qui va y aller. Tara, elle a fait 1, 2, 3. Elle va demander à tout le monde de se calmer. Ça marche. Niveau de menace passe à 7 et Tara prend un point de réputation. Il reste Dwight. Dwight... 2, 3, 4. Le problème, c'est que si j'arrive là, Negan, il peut être emmerdé. Et j'ai pas envie de faire bouger Negan là directement. Donc Dwight, il va demander à tout le monde de se calmer. C'est réussi. Il prend un niveau de réputation et un niveau de... Il descend le niveau de menace à 6. Voilà. Et du coup, Dwight est à 14. Et c'est la fin du tour de Dwight. Dwight, si, il va bouger quand même, il va se mettre là. Parce que si jamais il lui pète un câble, on va peut-être prendre des taquets. Les zombies, carte d'événement. Tous les personnages ont joué, zombies. Du bruit dans le noir. Choisissez un survivant. Soit il perd un des blancs de réputation, soit on place un rôdeur dans les 3 cases avec une route ouverte vers lui. Je prends la réputation. Pas envie d'avoir des rôdeurs dans les pattes. C'est Dwight qui va perdre de la réputation. Dwight il va perdre 2 de réputation, il est à 14, il tombe à 12. Ça reste voilà, raisonnable. Je fais bouger tous les pions rôdeurs d'une case. Donc toi, tu arrives là. Toi, tu rentres là. Vous deux, vous arrivez là. Toi, je te ferai en dernier, toi. Parce que vous 3, vous arrivez là. Il y en a 3 d'un coup. Et toi, tu arrives là. Et du coup, tu as envie de Tara. Et c'est un des bleus. Oh là là. Et là, on va générer 2 rôdeurs. 1, 2. 1 et 2. Les rôdeurs vont maintenant se déplacer 2 cases vers les survivants les plus proches. Donc là, il n'y a pas le choix. 1, 2. 1, 2. Vous deux, vous entrez dans la pièce, faites 1, 2. 1, 2. Ok, on est suivi, mais bon. Et c'est au tour de Negan de jouer. Bande de mauviettes. Déplacement de 2 cases pour Negan. 1, 2. Retire un point de réputation à tous les survivants dans les 3 cases. Donc Tara perd un point de réputation, vu qu'elle est devant lui. Suivi de John, qui tombe à 9. 1, 2, 3. Laura, putain, Laura, elle tombe à 2. Laura, elle n'a pas monté en réputation, Laura. Et c'est tout. Bon, maintenant, par contre, là, c'est plus embêtant parce que là, ça bloque un peu le passage. Comment faire ? Il va falloir que je fasse du tir pour dégager le chemin à Negan. Donc, je vais faire Dwight. Alors, du coup, non, fin du tour de jeu. Fin du tour de jeu. Je récupère ça. Mes jetons d'activation. Je n'augmente pas le niveau de menace de 1 parce que j'ai sécurisé suffisamment de pièces. Dwight, il va faire 1, 2, 3, 4. Et ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il peut tirer jusque là. Donc, Dwight, il va tirer sur ce zombie-là avec son arbalète. Donc, il a droit à un des blancs, un des rouges. Et je fais 2. Le zombie, combien est-ce qu'il fait en défense, ce zombie ? Il fait 1. Le zombie est à terre. Putain, ça m'arrange pas, quoi. Bon, ça m'arrange pas. Fin du tour de Dwight. Chérie qui est là, elle va demander à Dwight de retirer avec l'arbalète sur celui qui est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'arbalète porte à 6, c'est bon. Donc Dwight recommence avec 2 dés blancs, 2 dés comme ça et 1 dé comme ça. Non, il y a une défense. Putain, comment je fais là ? Comment je fais ? Je peux demander à Negan. Il faut que je demande à Negan de bouger en fait. Bon, alors, demander à Negan de bouger, ça va me coûter de la réputation. Appelez Negan. Negan, je peux le faire déplacer de 1 à 3 cases. Et ça me coûte un début de réputation. Parce que là, en fait, il va être foudrage, parce qu'il ne va pas pouvoir bouger. Donc, tant pis, il faut que ça me coûte de la réputation. C'est qui va jouer ? Donc, Dwight, il a joué. Je vais faire jouer Chérie, elle a joué. Chérie, elle a demandé à... Oui, Chérie, il lui reste encore un mouvement, Chérie, cela dit. Elle n'a pas encore tout fait. Chérie, elle va demander à tout le monde de se calmer. Bon, ça marche pas. Ah non, Chérie, non. Ouais, trop tard, c'est pas grave. Laura qui est ici. Laura, elle va appeler Negan. Donc, non, pas Laura. Laura, parce qu'elle a que 2 de réputation. Si jamais je lance et que je fais 3, c'est perdu. Donc, c'est John, qui a 9 de réputation, qui va appeler Negan. Ça me coûte 1 de réputation. Et je peux faire bouger Negan de 1 à 3 cases.
Si à la fin de mon mouvement, Negan termine son déplacement dans les 3 cases d'un rôdeur qui se trouve dans sa ligne de vue, on lance le dé bleu et on retire du plateau de joueurs du plateau ce nombre de figurines parmi les rôdeurs à portée. C'est ça que je pourrais décider à 1. Ah oui, il faut que tu fasses déplacer de 1 à 3 cases. Je suis obligé de le faire bouger. Bon, mais du coup, il va faire 1, 2, 3. Il va venir ici. Première action de John. Ouais. Et du coup, John va faire sa deuxième action. Il va demander à tout le monde de garder son calme. C'est raté. Pourquoi je fais ça? Il reste Laura et Tara. Parce que je veux arriver à faire le ménage ici. Pour que Negan puisse avancer. Donc Tara fait 1. Elle fait une action d'attaque ici. Elle le tue lui. Voilà. Et ça fait 1 point de réputation à Tara qui monte à 9. Il reste Laura qui n'a pas encore joué. Laura, elle va demander à tout le monde de se calmer. C'est une réussite. Donc elle prend 1 point de réputation, elle arrive à 3. Elle baisse la menace à 5. Et elle va recommencer parce que Laura, elle est débrouillarde. Elle peut utiliser 2 fois le même dé. Hop, ça remarche. Niveau de menace tombe à 4. Et Laura arrive à 4 en réputation. Ok, tout le monde a joué, c'est aux zombies. Non, Tara n'a pas. Si Tara a joué. Tout le monde a joué, c'est aux zombies de jouer. Les zombies, on tire une carte événement. Plus un dé blanc de menace. La menace a monté de 1, on revient à 5, c'est raisonnable. Choisissez un survivant, choisissez la pièce sécurisée la plus proche de lui, retournez le pion sécurisation pour indiquer une pièce non sécurisée. Ok, donc c'est plutôt cool parce que... toi, t'étais où, toi? Toi, t'étais comme ça, voilà. Je vais choisir, du coup, Chéri, 1, 2, et je vais retourner celui-là. Parce que si je retourne celui-là, Negan est dans une pièce non sécurisée, et c'est pas cool. S'il n'y a pas de pièce sécurisée, ajoutez la place, un point d'entrée faible dans la pièce la plus proche du survivant. Ok, ça c'est bon. On fait bouger les jetons de 1. Donc, 1, 1, 1. Le trio, là, infernal, il se déplace lui aussi là. Les zombies bougent de 2 cases. 1, 2. Et toi, de 2 cases, tu arrives devant Tara. Et du coup, tu vas taper Tara avec un dé. Sauf que Tara, elle est en défense, elle a un dé blanc, un dé bleu, un dé rouge. Ça fait 2. Et comme le passif de Tara est une riposte, chaque fois qu'elle fait ça, je peux faire une attaque contre le... J'ai gagné une attaque gratuite contre lui. Donc, une attaque gratuite, c'est un dé blanc, un dé rouge avec mon dé de combat. Hop, en plus, il y a le symbole du one-shot, il disparaît. Et Tara gagne un point de réputation. Elle arrive à 11. Ok, le chemin dégagé. Negan peut y aller. Les zombies ont joué, c'est à Negan de jouer. Negan déplaçant d'une case, donc il va là. Tous les survivants doivent avancer 2 cases vers Negan. S'ils ne le peuvent pas, ils perdent 2 de réputation. Donc tout le monde doit avancer 2 cases vers Negan. Putain. Voilà, ça fait un gros sandwich autour de Negan. Ok. Fin du tour de jeu. J'ai combien de pièces sécurisées? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça bouge pas, c'est bon. Du coup, je récupère mes jetons d'activation et en fait, la partie va pas tarder à s'arrêter parce que Negan, il est presque arrivé. Donc, je vais utiliser John qui est ici pour demander à Negan de libérer la route, ce qui fait que Negan se déplace de 3 cases vers le point cible. Donc, Negan, il va faire 1, 2, 3. Fin du tour de John. Fin du tour de John. Je vais demander à Dwight de suivre Negan. 1, 2, 3, 4 ici. Donc John a joué, Dwight vient de jouer, et Dwight, je lui demande pareil de libérer Negan, de libérer la route. Negan bouge de 3 cases. 1, 2, 3. Enfin, je vais demander à Tara de jouer. Tara va se déplacer 3 cases. 1, 2, 3. Elle va demander à Negan de libérer la route et dire à Negan d'avancer 3 cases. 1, 2, 3. Negan est arrivé. Oh, vous voyez pas les... Pardon. Negan est donc arrivé à Destination. Ouf. Allez, il est temps de faire les totaux des points de mission. Des différents personnages et de savoir qui est le caïd déjà. Donc, résultat de la partie. 8, donc 8 ici. 4, 12, 24, 35, 40 et 35 et 41. 41 points, c'est pas terrible 41 points. C'est moins que la dernière fois, 41 points. 9 et 4, 8 et 4, 12, 24 et 11, 24,
34, 35, 35, 6, 41. Voilà, là on a fait 41 points, on est dans réussite justesse. On est ici, réussite justesse. Donc réussite justesse, qu'est-ce qui se passe? Je vais voir ce qui se passe réussite justesse. Negan admet à contre-cœur que vous avez fait le job, mais il vous prend tout votre matériel pour s'assurer que vous ne reposez pas sur vos lauriers. Les survivants qui ont la plus faible réputation paient 1 d'endurance. Si un survivant a terminé la partie avec des cartes ressources à possession, sont défaussés, mais il commence la partie suivante avec 1 de réputation. Ah putain, pas cool. C'est que tout mon équipement est perdu en fait. Donc celui qui a le moins de réputation, c'est Laura. Donc elle aura moins d'endurance à la prochaine partie. Toutes les cartes ressources sont défaussées. Donc la boîte à outils, les masses d'armes, la clé à molette de Tara, la boîte à outils, l'armure de fortune est défaussée. Oh, là 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 là. Ensuite, John il perd son tuyau en métal. Oh là, la loose. Bon. Mais il commence la partie avec 1 de réputation. Donc tout le monde va commencer la partie avec 1 de réputation, donc tout le monde a perdu de l'équipement. Donc tout le monde commencera la partie avec 1 de réputation à la partie suivante. Voilà. Merde. Pas que je bouge tous les trucs, parce que après j'aurai plus mon score. Les blessures. Donc, une figurine mordue qui n'a pas été retirée du jeu. Elle reste mordue, mais retournez pas le point d'endurance. Donc du coup, tout le monde récupère des bleus de points de vie. Donc Laura peut récupérer son point de vie qu'elle a perdu. Elle récupère son point de vie qu'elle a perdu, voilà. John est au taquet de points de vie, mais il était mordu. Ce qui fait qu'il récupère normalement un des blancs d'endurance, mais il reste mordu. On ne retourne pas la carte. Negan lui aussi était blessé. Du côté, il récupère un des bleus d'endurance. 2, il revient à 6. Ça c'est bon. On est au taquet. Le Moïse de Caïd. Le Caïd, c'est celui qui a le plus de réputation à la fin de la partie, c'est Dwight. Donc il va gagner 3 points de réputation, Dwight. Donc de 12, il monte à 15. Voilà. Et donc c'est lui le Caïd pour la partie suivante. Il y a donc plus 1. Et il est temps de noter le score que j'ai fait du coup ici. Donc là, j'avais dit que j'avais fait un bon 41 en score. Chérie, elle a 6. John, il a 8. Tara, elle a 11. Dwight, il a 15. Et Lara, elle a 4. On voit que du coup, effectivement, il y en a qui sont plus ou moins stables dans leur évolution. Tara, on l'a fait 1 la première partie, mais 11 et 11. Là, Lara et Dwight, c'est l'inverse. Voilà. Autant Laura a dominé la partie d'avant, à 15 points de réputation, autant là, elle s'est effondrée. Et à l'inverse, Dwight, il a dominé cette partie-là. Il a commencé à dominer les cigares, donc voilà. Et il y en a qui sont John, il se maintient dans la moyenne. Ainsi que Sherry, qui est aussi dans la moyenne. Voilà. Mais bon, du coup, moi, je plafonne à 40 points, c'est pas terrible, quoi. Faut que j'essaie au moins de faire au moins 44 pour avoir les bonus, sinon c'est compliqué. Voilà, bah écoutez, moi j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça n'a pas été trop haché. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à commenter, partager, liker. Le Discord, le Facebook, le Tipeee de la chaîne, c'est dans les descriptions. Voilà, écoutez, j'espère que je vous dis plus tard pour une prochaine partie de Negan. Après, est-ce que je ferai la campagne? Bon, on a fait 3 parties, on est pas mal déjà. Est-ce que j'irai jusqu'au bout? Je sais pas trop, parce que j'ai envie de jouer à autre chose. Même si les missions suivantes, du coup, vont avoir plus de choses à faire, parce qu'en fait, il y a des règles spéciales qui vont arriver. Les 3 scénarios, la condition de victoire, c'était arriver à la sortie. Là, il fallait trouver, fallait pour les autres, mais il y a 2 choses à faire. Faut sécuriser dans 2 pièces. À 5 joueurs, tu sécurises 10 pièces. Par exemple, tu vois. Donc, bon. Allez, moi, du coup, c'est bonne parole. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Amusez-vous bien et salut, salut.